La femme torturait les hommes chaque nuit pour son plaisir. Et les hommes qu'elle torturait étaient la force de combat la plus puissante des plus grandes puissances interstellaires. Et ces hommes d'une force extraordinaire devaient non seulement supporter toutes sortes d'humiliations de la part de la femme, mais aussi satisfaire tous ses fétiches. C'est parce que la femme était la seule personne dans toute la galaxie possédait un pouvoir psychique de niveau SSS. Et leurs émeutes mentales ne pouvaient être apaisées que par la femme. Par conséquent, la femme, se fiant son statut de seule détentrice de ce pouvoir SSS, avait réussi à offenser toutes les grandes puissances de la galaxie. Et dans le nouveau siècle, le général, alors étudiant à l'université, traversa par accident dans le corps de cette méchante femme de soutien au destin similaire mais au caractère différent. Il réveilla également un système inutile. À ce moment, ne commençons-nous pas encore? Jeanne. Xu fut ramené ses pensées par des mots teintés de froideur. Il regarda le sentinelle aux cheveux noirs devant lui. Son corps de 2 mètres de haut. Ses longues jambes. Et sa combinaison de combat en cuir noir lui donnait un sentiment d'oppression invisible. C'était le commandant en chef de la base K1, qui libéra son entité spirituelle. Le roi loup noir pouvait aussi contrôler. À ce moment, il avait déjà enlevé sa chemise avec aisance, révélant ses pectoraux couleur blé et ses abdominaux en tablettes de chocolat. Commencez. Zhang Xu se rappela que l'hôte d'origine avait rendez-vous avec Shifeng hier, pour une séance d'apaisement mental aujourd'hui. Il fit semblant d'être calme et chercha sur la table les outils d'apaisement. Un fouet en cuir noir. Des menottes, une chaîne. Un bâton de fer noir inconnu. Bon sang. Ces choses ne semblaient pas servir guider les gens. Hôte, redresse-toi. Ne sois pas un lâche. Sinon, ton identité sera soupçonnée. La voix du système ramena de nouveau Zhang Xu la réalité. Il leva les yeux vers le commandant sentinelle devant lui. Le gigantesque roi loup noir de niveau 3S. Son entité spirituelle apparut au-dessus de sa tête. Le loup démoniaque écarlate était dangereux. Sanguinaire. Il se souvenait que l'hôte d'origine avait apaisé ce commandant sentinelle nommé Shifeng. Une fois auparavant. Le son du fouet claquant dans sa mémoire semblait présent gifler Jeanne Xu au visage. Il fit comme si de rien n'était, leva le fouet et regarda Shifeng. Voyant son hésitation, Shifeng baissa les yeux et s'approcha de lui. Papa. Quoi? Ces accessoires ne te suffisent plus? Tu veux essayer de nouvelles choses? Non, bien sûr que non. Zhang Xu leva le fouet noir. Puis il ferma les yeux. Et, d'une main tremblante, il le fit claquer. Hôte, qu'est-ce que tu fais? Selon l'intrigue du livre original. Dans 162 jours, l'héroïne descendra du ciel avec son atout majeur, démasquant ton identité de fausse noble. Et tu seras ainsi éliminé par toute la galaxie. Alors, pour survivre jusqu'à la fin, tu dois te racheter avant l'arrivée de l'héroïne. Et changer le destin de la méchante femme de soutien. Bon sang. Le fouet de Zhang Xu, mi-chemin, fit un virage serré. Et se fouetta lui-même. Avec un bruit sourd, il fut frappé si fort qu'il tomba. La dernière seconde avant de perdre connaissance. Zhang Xu, avec difficulté. Dit Shifeng, le visage choqué, je me suis repenti. Ce coup, c'est pour te venger. Puis il s'évanouit complètement. Quand Zhang Xu se réveilla de nouveau, il se retrouva allongé dans une salle médicale entièrement blanc-laiteux. Après l'avoir vu se réveiller, un membre du personnel médical s'approcha rapidement. Honorable guide Zhang Xu. Vous êtes enfin réveillé. Le gros des troupes est sur le point de se regrouper et de partir aujourd'hui. Mais les entités spirituelles des commandants sont encore un peu agitées. Votre apaisement est grandement nécessaire. Zhang Xu savait ce qu'il allait dire. Au cours des derniers millénaires, l'économie a été érodée par la pollution. Et l'humanité a développé 2 types de personnes spéciales. Les sentinelles et les guides. Les sentinelles ont des sens très développés. Une puissance de combat redoutable. Et peuvent même développer des capacités spéciales. Mais en raison de leur capacité de perception trop forte, leurs entités spirituelles deviennent très facilement instables. Et entrent dans un état d'agitation. Les guides, quant eux, sont les seuls. Pouvoir apaiser les entités spirituelles des sentinelles. L'hôte d'origine était le seul guide de niveau 3S de la galaxie. Et les commandants des 7 grandes bases de la galaxie étaient tous des sentinelles de niveau 3S. Par conséquent, le travail d'apaisement mental des commandants ne pouvait être fait que par lui. Alors que la porte de la salle médicale s'ouvrait, Zhang Xu suivit le personnel médical dehors. De nombreux sentinelles faisaient la queue ici pour s'enregistrer et être apaisés. Mais en voyant Zhang Xu, ce guide de niveau SSS, ils n'eurent aucune envie. C'était parce que
Sa performance au cours des 18 derniers jours, la base temporaire avait été trop mauvaise. Supportant les regards variés, Zhang Xu ne put qu'accélérer le pas en silence. Finalement, le personnel médical le conduisit à la salle de conférence. 7 commandants, debout ou assis, regardèrent tous Zhang Xu. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» L'homme aux cheveux flottants, appuyé sur sa chaise, avait une malice indomptable au fond des yeux. Son nom était Chasseur. Son entité spirituelle était un faucon. Et il était le commandant en chef sentinelle de la base 3, également capable de s'adapter. À peine la question posée. Et avant que Zhang Xu ne puisse répondre, un autre homme aux cheveux bleus et au tempérament froid commença à parler calmement. « Nous sommes en réunion. » Yunjin, dont l'entité spirituelle était Kunjing, le 6e commandant en chef de la base, pouvait également prédire. « Cher commandant, je suis venu apaiser votre énergie mentale. Veuillez libérer vos entités spirituelles. » Des rires éclatèrent. Il semble que le guide Zhang Xu ait trouvé de nouvelles façons de jouer. Zhang Xu savait qu'aucune explication ne servirait rien. Il libéra simplement son énergie mentale. Sa puissante énergie mentale de niveau 3S. Dotée d'un pouvoir apaisant extrêmement fort. Comme si elle démêlait de la soie. Commença à guider leurs entités spirituelles. Même si ces hommes n'étaient pas réceptifs, face l'énergie mentale du guide de niveau 3S. Leurs entités spirituelles furent involontairement libérées. Après une simple séance d'apaisement, il quitta la salle d'apaisement, ne laissant derrière lui que les 7 commandants aux expressions variées. Le commandant en chef de la base A3 continua. Son entité spirituelle était l'île aux œufs de lit du marché noir. Penser une minute de plus lui était une perte de temps. Une fois sorti de la salle de conférence, le personnel médical s'approcha de nouveau en toute hâte. Guide Zhang Xu. Un tel apaisement ne durera pas longtemps. Je sais, je peux extraire des phéromones de guide pour eux. Le personnel médical fut stupéfait en l'entendant. Vraiment? Guide Zhang Xu, c'est formidable. Dès qu'il entra dans la salle d'extraction de phéromones de guide, Zhang Xu coopéra pleinement et se fit prélever du sang. Il se fit prélever 1000 millilitres de sang d'un coup. Une fois terminé, sa tête tournait un peu. Il s'appuya contre le mur et retourna lentement dans sa chambre. Alors qu'il était allongé, somnole, sur le lit, il crut entendre un bruit. Il vit d'un coup d'œil le sentinelle qui se tenait au chevet du lit. Le regard froid, le fixant. Sa silhouette de prisonnier de guerre. Le nez sec et craquelé. Le calme et le sentiment de contrôle d'un être invaincu. À ce moment, ses yeux injectés de sang le regardaient froidement. C'était l'entité spirituelle du dragon azur. Un dragon doré, le commandant en chef de la base ennemie, capable de tuer instantanément. C'était aussi le seul sentinelle de niveau SSS+ parmi les 7 commandants. Une alliance temporaire composée de jeunes soldats de rang SSS. Zhang Xu frissonna de peur, voulant dire quelque chose. Mais sa bouche fut fermée par lui. Zhang Xu secoua la tête, essayant de se libérer de son emprise. Mais après avoir juste eu une prise de sang, il n'avait plus aucune force dans son corps. Son énergie mentale était également affaiblie. Kang Long ricana. Une expression si effrayée. C'est rare de la voir sur toi. Dommage que ton jeu d'acteur soit si médiocre. Après avoir dit cela, il le plaqua fermement sur le lit. Et envahit de force son paysage mental. Le paysage mental de Zhang Xu, affaibli par une prise de sang excessive, fut ouvert de force. Avant de partir, il regarda les yeux rouges de Zhang Xue. Son visage plein de fragilité et d'impuissance. Kang Long, avec une violence froide, dit « Oh, tu as changé de tactique. Ce n'est qu'une invasion de paysage mental. Pour un guide de niveau 3S comme toi, ce n'est pas un si gros problème. Pourquoi faire semblant d'être pitoyable ?» Après avoir dit cela, il se leva et quitta la chambre de Zhang Xu. Le voyant partir, Zhang Xu se leva seulement du lit. Il traîna son corps quelque peu affaibli, arrangeant ses vêtements et ses cheveux un peu désordonnés. Soudain, une information de rassemblement de l'armée retentit sur son ordinateur optique. Zhang Xu n'osa pas hésiter. Il s'habilla rapidement et sortit. À ce moment, la plupart des sentinelles extérieures de la base s'étaient déjà rassemblées. Cette alliance temporaire, composée de cette base interstellaire de premier plan. L'alliance temporaire formée s'est précipitée dehors. Était puissante de tous égards. Guide Zhang Xu, quelle équipe voulez-vous rejoindre? Suite la question du capitaine de l'équipe de surveillance de la base. Zhang Xu regarda les 7 hommes. Leurs yeux remplis de dégoût. Il déglutit et dit, je vais avec le commandant Enterprise et son équipe. L'entité spirituelle d'Enterprise était Yin Mao. Le commandant suprême de la base C3 pouvait également lire dans les pensées. Zhang Xu ne pouvait qu'espérer qu'Enterprise puisse lire dans ses pensées. Et savoir qu'il s'était réellement amendé. Immédiatement, le capitaine de l'équipe de surveillance emmena Zhang Xu
vers le corps principal de la base C3. Lorsque Jiang Xu passa devant le bataillon de la première base dirigé par Kang Long. Kang Long était appuyé contre le véhicule, mâchant du chewing-gum. Lui qui venait d'envahir la carte mentale de Jiang Xu se sentait présent complètement rafraîchi. Le blond arrogant regarda Jiang Xu s'approcher. Jiang Xu était visiblement très effrayé et repoussé. Il baissa la tête et accéléra le pas. Le voyant ainsi, Kang Long esquissa un sourire, c'est normal qu'il ait peur. Cher commandant. Avant de partir, prenez le tout dernier facteur de guide. C'est le facteur de guide que le guide Jiang Xu vient de prélever. Il a prélevé 1000 ml de sang. S'il vous plaît, utilisez-le avec parcimonie. En entendant les mots du personnel médical, le visage de Kang Long changea. Il avait prélevé 1000 ml de sang. Ce qui affaiblirait la carte mentale du guide. Une pacification forcée pour eux pourrait être insupportable. Kang Long prit le facteur de guide. Il regarda le dos de Jiang Xu qui s'éloignait. Son regard bougea. Finalement, il ne dit rien. Même ainsi, c'était ce qu'il méritait. Lorsque Jiang Xu arriva derrière le convoi de la base C3, regardant les rangées de véhicules blindés légers vert foncé, ornés de motifs de serpents argentés, et Enterprise, assis la tête appuyée dans le compartiment d'origine. Il ne dit rien. Il entra juste prudemment, s'asseyant tranquillement dans le coin le plus éloigné de lui. Gardez une distance de plus de 3 mètres de moi en tout temps. Sinon je ne peux pas garantir que je ne vais pas perturber mon état d'esprit. Et vous tuez ici. Le cœur de Jiang Xu fit un bond. Cela signifiait qu'il regrettait maintenant. Était-il encore temps de changer d'équipe? Une fois que le convoi entra dans la cité perdue, les 7 équipes se dispersèrent et se dirigèrent vers les différentes zones. Quant au convoi de la base C3 où se trouvait Jiang Xu, il se dirigea vers la zone 04, la plus contaminée. Jiang Xu était un peu nerveux. Car sur la fenêtre derrière lui, une entité humaine contaminée attaquait frénétiquement la fenêtre. Le conducteur du véhicule blindé léger fit un virage serré, projetant l'entité contaminée l'extérieur. Mais Jiang Xu fut pris au dépourvu. Il fut projeté par l'énorme force d'impact et s'écrasa violemment dans les bras d'Enterprise. Sa joue, cause de la forte inertie, heurta son large muscle pectoral. Levant les yeux, il rencontra une paire d'yeux verts si froids qu'il semblait pouvoir le tuer. Il réagit aussitôt comme un chaton effrayé, sautant presque de lui et s'asseyant l'autre bout du compartiment d'origine. Maintenant une distance de 3 mètres. Désolé, désolé. La mâchoire d'Enterprise se crispa. Il réajusta ses vêtements légèrement déformés par Jiang Xu, couvrant le tissu de sa poitrine. Voyant cela, le petit visage de Jiang Xu se renfrogna, est-ce que je suis une ordure? Lorsque le convoi arriva à destination, Enterprise, en tête, fit descendre l'équipe du véhicule. Jiang Xu était protégé par l'équipe de sentinelles. Des hommes grands de près de 2 mètres en moyenne. Au milieu de l'équipe de sentinelles, il tenait son arme de survie et regardait le bâtiment devant. C'était un grand site d'extraction de minerais, adossé une grotte minière. La porte de l'usine était pourrie et délabrée, traversant le hall d'entrée de l'usine. Enterprise ordonna à tous de se diviser en petites équipes pour explorer. Jiang Xu resta derrière Enterprise, maintenant prudemment une distance de 3 mètres. Après qu'Enterprise eut quitté le bâtiment, il sentit soudain un mouvement sur le côté. Immédiatement après, une bête géante contaminée de 4 mètres de haut surgit. Elle ouvrit sa gueule de tigre ensanglantée et attaqua Enterprise. C'est une entité contaminée de 4e niveau. Jiang Xu libéra immédiatement une barrière mentale pour aider Enterprise combattre l'entité spirituelle d'Enterprise. Le Kuya Yinmang aux techniques d'Ège légendaire s'éleva dans les airs, se matérialisant pour attaquer le tigre géant contaminé. Le Yinmang bondit, atteignant une hauteur de plus de 5 mètres. En un instant seulement, la tête du tigre tomba dans la gueule du serpent Yinmang. Cependant, de manière inattendue, une autre bête, un lac de mutation 4 pattes, réapparut des brumes contaminées. Jiang Xu fut choqué. Ses mains ne s'arrêtèrent pas. Son pouvoir mental de niveau 3S, comme s'il démêlait de la soie, continuait de donner Enterprise la plus grande attention. Sous le soutien d'une puissante force mentale, Enterprise et son esprit maintinrent leur plus grande puissance de combat. Le Yinmang argenté augmenta à nouveau de taille. D'un coup de queue, le renard géant contaminé mourut instantanément. Infecté par cette bataille passionnante, Jiang Xu aida de plus en plus ardemment. Sous l'apaisement d'une puissance mentale débordante, l'expression d'Enterprise devint progressivement étrange. Il retrouva sa forme humaine et la chaleur fut stimulée. Les muscles de son corps tremblaient légèrement de manière incontrôlable.
Sa main tenant le couteau était aussi quelque peu déplacée. Il jeta un coup d'œil Zhang Xu derrière lui. Sa voix rauque était pleine d'une surabondance. Zhang Xu, dont le nom fut ainsi appelé soudainement, crut qu'il ne faisait pas assez d'efforts. Il accéléra rapidement le déversement de son pouvoir mental. Hôte, qu'est-ce que tu fais? Le pouvoir mental excessif n'était plus un apaisement. C'était une contrainte. Les sentinelles excitent la fièvre tuberculeuse pour les faire entrer en chaleur, c'est assez agréable. Le visage souriant de Zhang Xu pâlit aussitôt. Après avoir retiré sa main, il regarda Enterprise, le visage sombre, au-dessus du tas de cadavres. L'entreprise. Il se retourna et courut vers le bâtiment de l'usine derrière lui. Mais il n'avait pas fait quelques pas que sa taille fut attrapée et enroulée par une queue de serpent argenté. Puis il fut soulevé et traîné en arrière. Au moment où il tomba au sol, il rencontra le regard d'Enterprise. Ses yeux verts semblables des arbres. La chaleur l'incitant manifestait son entité spirituelle. Même autour de son cou, quelques écailles de serpent argenté étaient peine visibles. Le regard d'Enterprise sur Zhang Xu semblait pouvoir le déchirer instantanément. Il avait été très coopératif jusqu'à présent. Tel point qu'il l'avait vraiment cru qu'il commençait à être une bonne personne. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit toujours cet être extrêmement méchant. Il avait même, pendant son combat, provoqué chez lui une fièvre tuberculeuse, le faisant entrer en chaleur. Je crois que tu ne sais peut-être pas encore assez bien. Quelle est la nature d'un serpent? Face son interrogation sinistre. Zhang Xu, nerveux, laissa échapper inconsciemment 2 mots, lubrique. Soudain, il sentit comme une pression atmosphérique extrêmement basse. Et réalisant qu'il avait encore dit quelque chose de mal, il éclata en sanglots. Il n'avait pas encore pleuré 2 fois. Que la queue de serpent s'enroula directement autour de son cou, lui couvrant la bouche. Si tu pleures encore, je te jette dans la zone contaminée. Zhang Xu était sûr qu'il le ferait vraiment. Le voyant docile et ne pleurant plus, Enterprise le laissa tomber. La base de l'équipe détachée est la plus proche de nous. Je leur dirai de venir te chercher dans 2 jours. Il préférait changer pour un guide de niveau 2S. Plutôt que d'utiliser Zhang Xu nouveau. Mais Zhang Xu fut paniqué en entendant EGD. N'est-ce pas la base de Kang Long? Ce démon qu'il avait forcé le pacifier. Je ne veux pas aller le GD. Ils ont mon facteur de guide. En entendant ces mots, Enterprise marqua une légère pause. Tu as extrait le facteur de guide. Zhang Xu hocha la tête. C'est suffisant pour que les autres équipes tiennent quelques jours. Enterprise prit une profonde inspiration. De retour, il a trouvé son adjoint et lui a demandé un exemplaire. Après avoir combiné les résultats des discussions animées, il a de nouveau mené le gros des troupes vers la zone centrale de la mine. Les entités contaminées sont devenues de plus en plus nombreuses. La vraie bataille ne faisait que commencer cet instant. Ils ont combattu du jour la nuit. La majeure partie de l'usine 031 était enfin nettoyée. Dans le monde contaminé. Une fois la nuit tombée, les sentinelles devaient se regrouper pour se reposer. Car la nuit est le moment où les esprits contaminés règnent. C'est aussi le moment où les sentinelles voient leur corps psychique le plus facilement dévoré. Parce que parmi les guides accompagnateurs, par Zhang Xu, il n'y avait qu'un seul guide de niveau S. Le bouclier psychique de la force principale fut entièrement confié Zhang Xu. Avec sa force psychique de niveau 3S, il pouvait construire un bouclier psychique capable de résister la plupart des fantômes et des esprits. À l'intérieur du bouclier psychique, les sentinelles étaient accroupis en groupe et commençaient à préparer le dîner. Guide Zhang Xu, venez manger avec nous. Les sentinelles étaient plutôt chaleureuses envers lui ce moment. Elle, son aide précieuse tout au long de la journée, leur avait fait changer d'avis son sujet. Zhang Xu ne s'est pas fait prier. En entendant cela, il les a joyeusement rejoints. Pour le guide Zhang Xu, un sentinelle lui tendit une boîte repas métallique. À l'intérieur, il y avait quelques morceaux de viande en forme de losange. Merci, c'est quel genre de viande? Je vais te dire un secret, c'est de la viande de serpent. Le jeune sentinelle la peau foncée dit Zhang Xu. Ne le dis pas au commandant. Il déteste par-dessus tout que nous mangions de la viande de serpent. En entendant cela, Zhang Xu écarquilla les yeux et ne put s'empêcher de rire. Sa façon adorable de manger a gagné la sympathie de nombreux sentinelles. Soudain, de nombreux grands sentinelles se sont pressés autour de lui. L'entreprise, après avoir terminé sa reconnaissance l'extérieur, en entrant dans la pièce, a vu la très belle jeune guide, entourée par les sentinelles, souriant doucement en tenant sa boîte repas. La lumière du feu se reflétait sur son petit visage impeccable, ajoutant un peu de vivacité. Son air hébété avait un charme un peu niais. L'entreprise a inexplicablement utilisé sa capacité toxique sur lui.
La viande de serpent est vraiment délicieuse. Je me demande quel goût aurait la viande de l'entreprise si on la coupait et la faisait rôtir. Soudain, le visage de l'entreprise se refroidit un peu. Qui d'entre vous a encore mangé de la viande de serpent derrière mon dos? Le sentinelle la peau foncée se leva et s'écria: pas moi. Après avoir dit cela, il se sentit stupide. Il était sur le point de dire quelque chose pour rattraper le coup. Zhang Xu, côté de lui, se leva aussi. Et dit: pas moi non plus. L'entreprise fut sans voix. Ces deux elles sont-ils stupides? Au crépuscule, les sentinelles ont commencé à se reposer les uns après les autres. Mais l'entreprise ne dormait pas. Il monta sur la plateforme. Et regarda en bas. Le monde indistinct dans la nuit et le brouillard de pollution. D'innombrables entités contaminées. Des esprits maléfiques le chargeaient pour l'attaquer. La plupart furent bloqués par le bouclier psychique de Zhang Xu. Quelques-uns seulement franchirent le bouclier. Et furent déchirés par l'entité psychique Yin Meng derrière lui. En regardant. Le bouclier psychique qui semblait de plus en plus épais devant lui. Le regard de l'entreprise changea légèrement. La dernière nuit où il avait combattu avec lui. Le bouclier psychique, quand il s'endormait, s'affaiblissait presque inévitablement au point de se briser. À ce moment il n'avait pas dormi de la nuit. Repoussant les esprits maléfiques toute la nuit. Mais cette nuit était clairement différente. Sous la faible lumière. La petite fille, bien que somnolente et hochant la tête sans cesse. N'oubliez pas de renforcer le bouclier psychique de temps en temps. Son regard s'obscurcit légèrement. Il était vraiment différent. Cette différence lui donnait l'impression qu'il était une personne différente présent. Pendant qu'il réfléchissait, il le vit s'effondrer la tête sur la table. Puis, avec un petit visage plissé, il se couvrit douloureusement le front. L'entreprise, dès qu'il ouvrit la vue, ne réalisa même pas le léger sourire qui flottait dans ses yeux. Le lendemain, les troupes principales se sont réorganisées et ont continué leur chemin. Cette fois, ils ont pénétré dans la zone des mines. Mais dès qu'ils atteignirent l'entrée de la grotte, l'adjoint rappela tous la présence d'herbes scorpions toxiques. On voyait sur les parois de la mine des araignées contaminées noires grouillées. Cette herbe scorpion toxique est extrêmement agressive. Même un sentinelle de niveau SS ne pourrait pas s'en sortir indemne. Commandant, guide Zhang Xu. Si vous nous suivez, vous serez certainement attaqué par les dards empoisonnés. L'entreprise regarda Zhang Xu, qui était derrière la foule. Attends-nous ici. Les autres sentinelles ont rapidement posé leur sac d'eau sur place. Guide Zhang Xu. Nous vous demandons de bien vouloir surveiller nos provisions. Je veillerai sur eux. Après que le groupe de sentinelles eut volé plusieurs reprises, ils s'enfoncèrent dans la mine. Bien entraînés, ils se sont divisés en une douzaine de petites équipes. Et s'y sont rapidement précipités. Le cerveau optique de Zhang Xu afficha un message ce moment. Zhang Xu ouvrit son panneau de commentaires. Il contenait tous les commentaires du propriétaire d'origine jusqu'au 18e jour. Tout était des plaintes auprès de la fédération concernant plusieurs commandants. En regardant ces petits ruisseaux, Zhang Xu ne trouvait plus de quoi se plaindre. Il ouvrit le panneau de commentaires le plus récent. Et commença à le modifier sérieusement. Aujourd'hui, avec les sentinelles de la base C3. Nous avons agi ensemble. La coopération a été très agréable. Le commandant de l'entreprise est très puissant. C'est bien la meilleure base interstellaire. Courage. Cependant, peine le message envoyé. Zhang Xu sentit un danger approcher. Il se retourna brusquement. Et vit un tigre contaminé immense se jeter férocement sur lui. Ce tigre contaminé était plus grand que ceux d'hier. Il saisit le sac du sentinelle. Et courut rapidement dans la grotte. Mais le poids de 7 ou 8 sacs d'eau n'était pas léger. Ce qui entravait considérablement ses mouvements. Pris de panique, il tomba lourdement au sol. Le gigantesque tigre contaminé bondit. Son corps de tigre s'écrasa contre la paroi de la grotte, faisant tomber de nombreux débris. Puis il se jeta férocement sur le petit corps de Zhang Xu. Au dernier moment, un énorme corps de serpent, chargé d'une énergie puissante, jaillit rapidement des profondeurs de la mine. Et dévora et écrasa la tête du tigre d'une seule bouchée. L'entreprise, peine il eut perçu l'apparition du tigre contaminé, se précipita. Heureusement, il arrive à temps. Il tendit la main vers Zhang Xu, ça va? Le petit visage de Zhang Xu était encore un peu pâle à cause de la panique. Il posa sa main dans sa paume, voulant se lever. Mais il ressentit un fort vertige. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Et la main qu'il tenait dans sa paume tomba sans force. L'entreprise serra la main qui tombait. Et vit immédiatement son os taché de sang. Une épine noire d'herbe scorpion, au ras du sol, bougeait lentement. Il coupa immédiatement l'épine noire. Et le souleva pour sortir. Commandant, où allez-vous?
Est-ce que quelque chose est arrivé au guide Zhang Xu? Les sentinelles qui sortaient de la mine, voyant cela, le suivirent avec inquiétude. Zhang Xu se sentait très mal. Il sentait qu'on le portait. Il sentait la peau ferme contre laquelle il était pressé. Légèrement fraîche mais très large. Ce qui lui donnait un sentiment de sécurité. Mais il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Avant de perdre connaissance, dans une douleur suffocante. Il sentit la plaie empoisonnée sur sa jambe. Être aspiré par des lèvres chaudes. Et, dans un état de semi-conscience, il crut entendre l'entreprise. Crier Zhang Xu. Peu importe qui tu es maintenant. Tiens bon. Puis Zhang Xu sombra dans une longue obscurité. Hôte, réveille-toi. Mourir empoisonné par une herbe scorpion, c'est trop humiliant. La tête de Zhang Xu était confuse. Il répondit au système uniquement par son subconscient. Autant mourir. Je ne veux pas être cette méchante secondaire. Je veux retourner l'école. Je pense mes parents. En disant cela, il réalisa soudain que lui-même ne se souvenait absolument pas de l'apparence de ses soi-disant parents. Il sentait sa tête éclater de douleur. Non seulement il ne se souvenait pas de l'apparence de ses parents, mais il ne se souvenait même pas de son propre visage au XXIe siècle. Il ne se souvenait pas du nom de son école. Qui était-il vraiment? Où étaient ses souvenirs? La voix du système devint exceptionnellement sérieuse, haute. Il y a certaines choses que je devrais te dire. Bien que je ne sois qu'un petit système de bas niveau. Cette fois, pour cette mission, je n'avais l'intention d'obtenir que le score le plus bas. L'important était que tu restes en vie. Mais même un poisson salé a des rêves. Wang Yibo. Qui sait, peut-être pourrions-nous obtenir une meilleure fin. Zhang Xu découvrit soudain un livre devant elle. Après avoir ouvert le roman, elle fut choquée de découvrir que l'héroïne du roman était en fait Zhang Xu. Zhang Xu, entité spirituelle de rang SSS. Son entité spirituelle était un phénix, la seule possédée le rang SSS. Un guide super puissant avec une valeur de combat de niveau. Lors d'une mission spéciale interstellaire d'OP. Elle partit avec cette commandant sentinelle super puissant. Pour la planète 73 afin de participer à l'opération. Après avoir traversé de nombreux dangers et épreuves. Elle grandit avec les 7 protagonistes masculins pour devenir la plus forte des super rangs SSS. Et l'histoire de leur amour. Plus Zhang Xu lisait, plus ses mains tremblaient violemment. L'héroïne n'est-elle pas Jiké? Ne suis-je pas l'antagoniste féminine maléfique? Alors que Zhang Xu était perplexe. Le moire dans le roman commença à subir des changements radicaux. Les caractères noirs sur le papier blanc s'envolèrent un par un, se brisant et se réassemblant. Le nom de l'héroïne fut changé en Jiké. Hôte, le sais-tu maintenant? En fait, tu as toujours été l'héroïne. Mais Jiké a engagé le puissant algorithme de Yelusi pour l'aider à modifier les règles de ce monde. Il t'a volé ton destin. Non seulement cela. Ton esprit et tes capacités de chance t'ont toutes été retirées par lui. Et pour empêcher ton apparition, qui ruinerait ses plans, ton âme a été téléchargée dans un monde virtuel mécanique du XXIe siècle. Quant au corps de Zhang Xu, une vie mécanique y a été implantée. Un programme maléfique est programmé pour faire le mal sans réfléchir. Ayant digéré tout cela, Zhang Xu fut choquée. Elle demanda, tu veux dire que je suis Zhang Xu? L'ancienne Zhang Xu n'était qu'une vie mécanique? Oui, hôte. Alors tu dois absolument t'en sortir. C'est ton vrai monde. La volonté de Zhang Xu de vivre devint incroyablement forte cet instant. Il restait plus de 100 jours avant l'arrivée de Jiké. Si pendant cette période, elle s'efforçait d'améliorer sa valeur de combat et de réduire l'aversion que les protagonistes masculins avaient pour elle, elle pourrait au moins survivre. Une forte volonté de survivre déferlait comme une source de vie. Il luttait pour se réveiller. 3 doses d'antidote ont déjà été injectées. On ne peut plus en injecter. C'était la voix de l'adjoint. 2 jours se sont écoulés, quand se réveillera-t-il? Il retarde vraiment tout le monde. Sa voix froide et arrogante était puissante et dominatrice. Il montrait présent une certaine impatience. C'était la voix de Kanglong. Ces 2 derniers jours, la mine 031, comme prévu, a été marquée et scellée. Logiquement, il n'avait retardé aucun progrès. C'est rare, entreprise, que tu parles en sa faveur. Quand Zhang Xu ouvrit les yeux, ce qu'elle vit était un plafond rouillé et abandonné. Son corps était terriblement faible. Le poison n'avait probablement pas encore été complètement éliminé. Le guide Zhang Xu est réveillé. Au son de cette vie de Amy, les quelques personnes dehors regardèrent l'intérieur. Le corps imposant du sentinelle était extrêmement oppressant. Et parmi eux, il y avait le Kanglong qu'il craignait. Zhang Xu, le cœur battant, se redressa brusquement.
Ses petites mains serraient fermement le coin de la couverture. Sachant qu'il avait peur de lui, Kang Long ricana. Et partit. Ses subordonnés le suivirent et partirent avec lui. Recevant le regard d'Entreprise, Amy quitta également les lieux. Seule Entreprise et Zhang Xu restèrent dans la pièce. La situation a changé. De nombreux corps contaminés de haut niveau ont été découverts dans la zone 06. Nous avons besoin de la base YUYI. Il faut aller le bas ensemble pour soutenir ton corps. Dit-il en balayant du regard son petit visage pâle. Je vais beaucoup mieux, je ne peux pas retarder tout le monde. Zhang Xu se leva d'un bond, malgré la douleur. Mais une forte sensation de vertige l'envahit soudainement. Il perdit l'équilibre et faillit tomber. Mais une grande main le soutint par la taille. Zhang Xu se retrouva inopinément dans les bras d'Entreprise. Son nez était rempli de l'odeur froide et âpre de sa langue. Cette posture ressemblait étrangement à une étreinte spontanée. Le visage de Zhang Xu devint écarlate. Ses mains se pressaient contre sa poitrine. Essayant de prendre ses distances avec lui. Guide Zhang Xu, dit-il alors, sa voix lente. Ses sourcils légèrement froncés. Il balbutiait, essayant de se lever. Je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Qui aurait cru que la seconde suivante, Entreprise allait complètement ramasser Zhang Xu. Sa voix paresseuse était un peu rauque. Vu que ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Cette fois, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Il le reçut et sortit. Étant ainsi porté. Zhang Xu était en effet un peu gêné. Sa tête enfouie dans le creux de son épaule. Laissant ses cheveux épais cacher son petit visage rougi. Mais ses mèches éparpillées dans le creux de l'épaule d'Entreprise le démangeaient légèrement. Dehors. Les convois des deux bases étaient déjà prêts. Après avoir reçu le signal de départ d'Entreprise, Kang Long, qui sortait tranquillement, vit cette scène. Il y avait une pointe d'amusement dans ses yeux. Le serpent maniaque est vraiment rare pénétré pour un guide. Après l'entrepôt d'origine, Xu fut déposé. Dès qu'il toucha le sol, il s'assit l'autre bout de l'habitacle. Gardant une distance étrange de 3 mètres de YE. Le voyant le fuir comme le sang d'un serpent. Il s'arrêta un instant, ne disant rien à la manière chinoise. Cette voiture est si vide. Kang Long, sans un mot, les rejoignit. La voiture de la base 1 était pleine. Il s'assit d'un coup entre les deux. En voyant Kang Long monter dans la voiture, Zhang Xu ressentit instinctivement une certaine résistance. Il se déplaça vers l'arrière. Son corps entier étant presque collé à la paroi de la voiture. Que as-tu fait pour qu'il ait si peur? La voiture avançait doucement. La voix d'Entreprise résonna soudainement. Kang Long, appuyé contre la paroi de la voiture. Son regard perçant s'éloigna de Zhang Xu. Puis il rit d'un air insouciant. C'est juste que j'ai forcé le guide Zhang Xu me calmer une fois. Je ne m'attendais pas à ce que le guide Zhang Xu soit difficile. Le regard vert d'Entreprise se refroidit un peu. Il balaya du regard le visage pur et éclairé de Zhang Xu. D'un seul coup d'œil, il comprit tout ce qui s'était passé ce jour-là. La pression autour de lui chuta de quelques degrés. Sa voix devint encore plus sombre. Alors que son corps était extrêmement faible. Pénétré de force dans son puits mental. Est-ce ce qu'un sentinelle devrait faire un guide? Le sourire de Kang Long disparut de ses lèvres. Il baissa les yeux. Ses doigts tambourinaient nonchalamment sur sa jambe. Pour lui, je trouvais juste que j'avais été trop doux ce moment elle. Zhang Xu était furieux. Mais dans le roman où JK était l'héroïne. Zhang Xu, en tant qu'ex-femme antagoniste, s'était rapidement querellé avec Kang Long. Zhang Xu réprima sa colère, décidant de ne pas l'affronter directement. Mais il n'était pas non plus de nature faible. Au moment où il s'apprêtait prendre ses distances avec Kang Long, la voix d'Entreprise résonna lentement. Puisque le commandant Kang le déteste tant, il n'aura plus besoin d'aller sur l'île d'Ikitiren, n'est-ce pas? Il ne s'attendait pas à ce qu'Entreprise dise cela. Kang Long ressentit une certaine crainte au fond de son regard. Naturellement, c'est bon. Le port de l'Ain, qui appartient à la base 1, sera ma base C3. Entreprise dit paresseusement. Un arc imperceptible se dessinait au coin de ses lèvres. Kang Long rit. Et secoua la tête avec dédain. Pouvoir sortir de la famille QI, si complexe en termes de pouvoir. En tant que fils illégitime, et s'imposer jusqu'au bout. Pour devenir l'héritier de l'entreprise familiale QI. Commandant, je t'ai toujours beaucoup admiré. Mais cette capacité juger les gens est vraiment un peu faible. Tu es moche, dit une voix furieuse et féroce. Les deux hommes se retournèrent. Ils virent Zhang Xu, les joues gonflées de colère, fixant Kang Long. Il était plus grand qu'une tour de guet de plage. Et ses bras étaient plus épais qu'un tuyau d'égout. Les hommes de la famille, avec leurs bouches qui bavardent sans cesse. Toute l'atmosphère dans l'entrepôt d'origine et de ton fait. Le visage de Kang Long devint soudainement très sombre. Puis il passa du noir au vert. Il a dit qu'il avait mauvaise haleine.
Kanglong regarda son œil avec fureur. Il se contentait de se tenir le front, les yeux baissés. Son visage, elle, sans dire un mot. Mais dans ses yeux, quoi qu'on en dise, se cachait un léger sourire. La voiture s'arrêta ce moment, elle. Zhang Xu ouvrit rapidement la porte de la cabine et en descendit. Il fit semblant d'agiter sa petite main près de son nez. Comme s'il venait vraiment d'être victime d'une attaque d'odeur biochimique. La seconde suivante, Y descendit également de la voiture. L'air extérieur était effectivement meilleur. La brume polluée. Mieux que l'air dans l'habitacle purifié de la voiture. N'était-ce pas une moquerie directe? Le visage de Kanglong s'assombrit encore plus. Li Shi, dans la zone de sécurité temporaire. Voyant Zhang Xu suivre Kanglong, son expression devint incontrôlablement plus froide. Lieu de l'incident, la forêt égarée. On estime de manière conservatrice une capacité de corps pollué de niveau 7. Étrange et imprévisible. Et il contrôle et dirige un grand nombre de corps pollués. Kanglong retrouva un peu de calme. Il croisa les bras, regardant les corps pollués synchronisés par Li Shi sur l'ordinateur optique. Marqués comme pouvant protéger la pollution. Une source de pollution ordinaire. Et gardée par des corps pollués de haut niveau. L'ancienne règle est de foncer, pas de problème. Le terrain est accidenté et la zone est vaste. Prenez vos fournitures et préparez-vous des combats continus. Grâce à cette initiative de Li Shi, les gens des 3 bases commencèrent leurs préparatifs. Les guides de ravitaillement étaient tous en tête de l'équipe. Je n'ai pas besoin de lui. Un guide de niveau SS basé sur un guide de niveau S est suffisant. Après avoir fait l'inventaire de sa propre équipe, il regarda Zhang Xu et dit froidement. Le guide de notre équipe est également suffisant. Kanglong regarda les 2 guides de niveau SS derrière lui. Ainsi, l'arrivée de Zhang Xu semblait un peu superflue. L'entreprise baissa les yeux, regardant le petit gars un peu déçu derrière lui. Tu restes avec moi tout le temps. Zhang Xu leva les yeux vers lui. Ces mots lui donnèrent une immense affirmation et un sentiment d'être nécessaire. Il serra son arme. Et il ferait de son mieux pour lui faire savoir que son choix n'était pas une erreur. La force principale commença à avancer vers la forêt égarée. Cependant, peu après avoir avancé, un grand nombre de chauves-souris polluées albinos apparurent soudainement, traversant la brume polluée pour attaquer la foule. Ces petits corps volants pollués et denses étaient le plus grand casse-tête des sentinelles. Une morsure pouvait même entraîner un risque de mort. Zhang Xu libéra immédiatement toute sa puissance pour créer une barrière mentale, protégeant l'équipe de sentinelles de la base C3. Peureux quand il le fallait. Il n'hésitait pas du tout se battre. Non seulement son réseau mental privé atteignait chaque sentinelle de la base C3, mais il surveillait constamment l'état des principales forces de combat. L'entreprise et l'adjoint. Les sentinelles de la base C3 étaient donc les plus puissantes au combat. Ils furent même les premiers, dépassant rapidement la base 1 et la base les 100, pour devenir la force principale. Les 2 autres bases, voyant la base C3 si puissante, jetèrent des regards envieux. La sentinelle la peau sombre, l'air fier, leur adressa un clin d'œil. Vous avez vu, les gars? C'est la puissance d'un guide de niveau SSS. Cette phrase fit que beaucoup de sentinelles commencèrent à s'agiter. Depuis que Zhang Xu était arrivé ici, son pouvoir mental avait toujours été donné avec parcimonie. Jamais aussi généreusement que présent. C'était aussi la première fois qu'il comprenait vraiment la puissance d'un guide mental de niveau SSS. Après avoir éliminé un grand nombre de chauves-souris blanches polluées, ils arrivèrent dans la zone la plus touchée par la pollution végétale. Les arbres, arbustes et fleurs d'autrefois avaient tous muté. Il semble que nous devions ouvrir la voie. Di Shi et l'entreprise acquiescèrent aux paroles de Kanglong. Chacun d'eux, emmenant les guides de leurs équipes, avança pour ouvrir la voie. Zhang Xu suivait ainsi l'entreprise. Les araignées polluées derrière. Sentant l'approche des humains, les lianes épaisses s'entremêlèrent et se tordirent, comme si une vie nouvelle ressuscitait. Bang bang bang, Kanglong ouvrit le feu le premier. Avec ses 2 pistolets, il visa les racines des lianes, tirant continuellement, et les lianes, comme une toile d'araignée, moururent. Les racines se flétrirent aussitôt. Cependant, le sol trembla soudainement. Une par une, des formes étranges. Des monstres pollués gris verts sortirent de sous terre, se jetant sur la foule. La force noire manifestée par l'entité mentale hostile rugit et s'élança. Au moins comme une montagne si écrasante, déchirant 2 corps pollués d'un coup. Au même moment, le dragon d'argent de l'entreprise était foudroyant. Sa puissance de combat était extrêmement féroce. Un rugissement de dragon extrêmement puissant semblait venir du ciel. Immédiatement après, un énorme dragon géant noir et or vola au-dessus de leur tête. Son corps était si grand qu'il obscurcissait le ciel.
Zhang Xu construisit rapidement une barrière mentale. Et percevait attentivement les changements mentaux de chaque sentinelle. Dès qu'il y avait un signe de désordre, il le régulait immédiatement. À ce moment l'instinct de guide lui avait déjà fait oublier la séparation des équipes d'avant. Il voulait juste protéger les entités mentales de tout le monde. Son pouvoir mental était trop fort. Tel point que les barrières mentales des autres guides de niveau SS devinrent insignifiantes. Après la chute de l'arbre géant pollué le plus féroce, l'énorme corps du dragon ne put l'éviter tant. Et fut éraflé sur une grande partie de sa peau. Des écailles tombèrent sur le sol. Kang Long, fou de douleur, se retira en deuxième ligne. L'instant d'après, il sentit son entité mentale être guérie par une puissante force mentale. Et apaisé. Il regarda Zhang Xu. Il le vit debout à l'arrière de l'équipe, le soignant avec une expression sérieuse. Mais il semblait que son regard était trop intense, le sortant de son mode de travail concentré. Il réalisa avec surprise qu'il était en train de soigner Kang Long. Zhang Xu retira immédiatement son pouvoir mental. Et se sentit très malchanceux. Il fronça le nez. Le visage de Kang Long se glaça. L'entité mentale, après avoir été libérée de l'apaisement du guide. Le dragon géant le frappa de nouveau. Les guides SS de l'équipe de la base reprirent immédiatement le volontariat. Mais avec la réputation du pouvoir mental SSS devant. Le dragon doré était clairement insatisfait du pouvoir mental de niveau SS. Sa queue de dragon balayait impatiemment pour exprimer son mécontentement. L'entreprise jeta un coup d'œil au détecteur de pollution sur l'ordinateur optique. Aux informations détectées. Le corps pollué devrait être un peu plus loin devant. La foule poursuivit rapidement jusqu'à un bâtiment souterrain en ruine. La source de pollution externe et souterraine. Le ton de Kang Long était extrêmement confiant. Li Shi fit 2 pas en avant. Sa machette traça un trait sur la porte rouillée. D'un côté de la grande porte. Foncez. Kang Long fut le premier à se précipiter. En un instant. Des corps pollués denses se précipitèrent hors de l'usine. Bang bang bang, toutes les sentinelles ouvrirent le feu. Tout l'espace souterrain était envahi par l'odeur de poudre canon dégagée par les balles. Zhang Xu travaillait avec une concentration totale, la tête baissée. Il était en sécurité derrière les sentinelles. Et pouvait s'investir 100% dans l'opération mentale. La bataille dura plus de 10 minutes. Lorsque tout l'espace souterrain fut rempli de corps. Et de sang noir. Il ne restait sur le sol que quelques têtes qui n'étaient pas complètement mortées. Des membres mutilés. Le corps pollué de haut niveau contrôlant ces corps pollués. Était derrière la porte. Suite cette action de Li Shi, Kang Long donna un coup de pied direct pour ouvrir la porte de fer. Boum, la dernière porte de fer s'effondra avec un fracas. Le corps pollué de haut niveau l'intérieur révéla son vrai visage. C'était une sentinelle infectée. Il ouvrit brusquement la bouche. Et libéra une grande quantité de brume violette en un instant. Les visages de tous changèrent. Kang Long murmura immédiatement, c'est un échange mental. Retirez-vous vite. Tout le monde se retira rapidement. Mais la brume hallucinogène se propageait extrêmement vite. Couvrant presque instantanément une grande partie des équipes de sentinelles. Zhang Xu, qui avait été projeté une certaine distance par la queue du serpent, n'eut pas le temps de remercier l'entreprise. Il s'enfuit paniqué dans la foule. Il vit de ses propres yeux Li Shi passer rapidement côté de lui. Sans même le regarder. Sans même le regarder, il s'est précipité dehors. Zhang Xu transforma sa tristesse et sa colère en motivation. S'il ne le sauvait pas, il se sauverait lui-même. Avec l'explosivité d'un sprint de 100 mètres. Il réussit s'échapper juste au dernier moment avant qu'ils ne construisent leur mur de défense temporaire. Se précipita dehors. Quand il haletait lourdement, les mains sur les genoux. Zhang Xu réalisa avec surprise que seuls quelques-uns s'étaient échappés. Même Kang Long et l'entreprise n'avaient pas réussi à sortir. La plupart des sentinelles étaient piégées dans la brume hallucinogène. De l'autre côté, les sentinelles et les guides qui avaient réussi à s'échapper tournaient anxieusement autour de Li Shi. Commandant, que faisons-nous maintenant? Aucune sentinelle ne peut se réveiller du brouillard d'illusion par sa propre conscience. Le brouillard d'illusion, pour les sentinelles dont le pouvoir mental est extrêmement instable, est une impasse. Li Shi le savait très bien. Car c'était le pouvoir mental des sentinelles qui l'avait envahi. Il pénètre le corps mental du patient. Et est piégé jamais dans la partie la plus terrifiante et douloureuse de ses souvenirs. Il tourmente sans cesse votre pouvoir mental, le drainant jusqu'à l'épuisement et la mort. Maintenant, seuls les guides peuvent les sauver, un par un. Je contacterai l'Alliance pour qu'elle envoie plus de guides. Dit Li Shi, le visage grave, en allumant son ordinateur optique. Et en appelant le quartier général de l'Alliance. Les 2 sentinelles et guides SS qui s'étaient échappés commencèrent à libérer leur pouvoir mental avec effort.
pour détecter les sentinelles dans le brouillard d'illusion. Zhang Xu jeta un coup d'œil l'épais brouillard d'illusion. Puis libéra pleinement son pouvoir mental. En un instant, son puissant pouvoir mental se répandit, déliant les fils et démêlant les cocons vers le brouillard d'illusion. Il perçut clairement chaque sentinelle piégée dans le brouillard d'illusion. Tous avaient des visages emplis de douleur. Certains pleuraient même chaudes larmes. Et au fond du brouillard d'illusion, cette entité corrompue de haut niveau, enchaînée, avait un sourire tordu sur le visage. Finalement, Zhang Xu, travers la perception de son pouvoir mental, découvrit QY dans le coin le plus reculé. Comparer la souffrance des autres. Il se tenait elle, les yeux clos, en silence. Comme s'il était simplement piégé. Un frisson parcourut Zhang Xu. Il pensa que son rêve ne devait pas être si douloureux. Et qu'il serait facile libéré. Sans hésiter, il envahit pleinement sa carte mentale avec son pouvoir mental. Comme un voyage dans le temps. Zhang Xu vit soudainement plusieurs adolescents crier de joie devant une arène de combat. Sur l'arène de combat entourée de barres de fer, plusieurs entités corrompues attaquaient un petit garçon. On pouvait vaguement reconnaître, d'après les traits du petit garçon, que c'était QY enfant. À ce moment, dans ses yeux immatures, on pouvait encore discerner une haine extrême. Et une trace de désir de survie. Mors-le, mors-le. Ces entités corrompues sont vraiment inutiles. Changez-les pour des plus puissantes. Il n'a pas mangé ni bu depuis 5 jours et il peut encore combattre des créatures corrompues. Ce salaud est vraiment un spectacle digne d'être vu. Les visages des quelques vauriens sur la scène rendirent Zhang Xu physiquement mal à l'aise. Ils mangeaient des pâtisseries et des fruits préparés avec soin par leurs serviteurs, tout en discutant cruellement des méthodes pour le torturer. Coupez-lui un bras. Puis jetez le nouveau. Le vaurien le plus corpulent en tête cria. Immédiatement après, le majordome envoya des hommes pour briser un bras QY enfant et le jeter nouveau dans la cage de combat. Cette fois, il y avait encore plus d'entités corrompues. Voyons comment il va s'en sortir. Si je meurs entre les mains des entités corrompues, papa ne me blâmera pas. Ah ah. Le rire moqueur des garçons résonnait dans les oreilles de Zhang Xu comme des lames. Il n'osait pas regarder la scène dans l'arène. Rien qu'avec sa vision périphérique. Il pouvait ressentir son intense douleur et son appel. Mais personne ne le sauva. Après un laps de temps indéterminé et des acclamations, Zhang Xu, le visage pâle, regarda avec audace. Et vit le jeune QY Dej tomber dans une mare de sang. Son corps couvert de blessures causées par les déchirures des entités corrompues. Zhang Xu appela son nom voix haute. Mais il ne put absolument pas entendre sa voix. En un instant, Zhang Xu se sentit désespéré et impuissant. Zhang Xu tenta de contrôler son pouvoir mental pour détruire ce monde. Il s'efforça jusqu'à transpirer abondamment. Jusqu'à ce que tous ses muscles soient fortement contractés. Il regarda le temps s'écouler minute après minute. Observant le majordome entrer dans l'arène de duel avec une équipe de dégoût. QY, le défunt. Fils illégitime de la famille QI. 11 ans, 131 blessures sur le corps. Bras gauche disloqué. Malnutrition chronique. Après d'innombrables efforts et échecs. Zhang Xu regarda QY être traité comme un cadavre. Et chargé dans un corbillard. À cet instant, il s'effondra. La dernière fois, il cria son nom, la voix emplie de larmes. Puis le monde s'effondra complètement. Une immense quantité de pouvoir mental, comme une marée, expulsa tout le brouillard d'illusion. Toutes les sentinelles piégées dans le brouillard d'illusion furent toutes libérées. Lorsque Zhang Xu rouvrit les yeux, il vit le brouillard d'illusion complètement dissipé. Derrière la paroi de verre protectrice, Li Shi retira son regard de Zhang Xu. Le choc était incontrôlable dans ses yeux. Mais cet instant, il n'avait manifestement pas le temps de discuter. Toutes les sentinelles se précipitèrent. Le brouillard d'illusion fut brisé par le pouvoir mental de Zhang Xu. L'entité corrompue de haut niveau succomba aux forces contraires. Toutes les sentinelles commencèrent à éliminer l'énorme source de corruption. Derrière lui, Zhang Xu demanda alors voix basse au guide côté de lui. Bonjour. Puis-je demander combien de temps cela m'a pris? Après tout, dans les souvenirs de QY, il avait lutté pendant près d'une journée. Le temps est passé vite. À peine 3 minutes. Soudain, Zhang Xu réalisa qu'il était enveloppé par une grande projection. Il leva les yeux et rencontra une paire d'yeux verts sombres et incertains. Il ne savait pas si c'était son imagination. Mais il sentait que ses yeux avaient quelques émotions différentes de celles d'avant. J'ai toujours cru que c'était une hallucination auditive. Zhang Xu n'entendait pas très clairement. Son petit visage interrogateur s'approcha de quelques centimètres. Que as-tu dit? En se rapprochant, son pouvoir mental mélangeait son odeur corporelle.
enveloppa le bout du nez de QYE. La sensation qu'il avait ressentie juste avant, piégé dans la douleur. Des souvenirs, cette sensation qui avait percé le brouillard. Son pouvoir mental avait pris une signification différente dans son cœur. Pour la première fois de sa vie, il fut facilement pris d'une fièvre de nervosité. Par la simple proximité d'un guide. Ses yeux verts s'assombrirent un peu. Il ne regarda plus ses beaux yeux excessifs. Il s'éloigna discrètement de lui. Mais pour Zhang Xu, ce comportement signifiait qu'il était maniaque de la propreté. Et qu'il rejetait sa proximité. Il pinça les lèvres. S'éloigna de lui avec beaucoup de tact. Et se remit ses propres affaires. Soudain, les ordinateurs optiques de tout le monde se mirent sonner. Commandant Li. Le convoi est attaqué par un grand nombre d'entités corrompues. Il y en a au moins plusieurs centaines. Parmi elles, il y a des entités corrompues de haut niveau avec des pouvoirs spatiaux. Elles ont emporté tous nos véhicules. Les sentinelles sur place changèrent de couleur. Synchronisation de la localisation. Marquez-les, nous devons nous précipiter rapidement. Li Shi dessina sur le mur. Il regarda les autres nettoyer rapidement le site. Puis retourner soutenir. Quant aux 3 commandants. Ils commencèrent leur résumé d'action habituel. Pour garantir l'équité. Après chaque élimination de sources de pollution. Les commandants participant à l'opération devaient, par ordre de classement. Du plus élevé au plus bas, soumettre le nom réel. Du personnel ayant la plus grande contribution en dehors de leur propre base. Ce type de résumé d'action affecterait directement le nombre de personnes de la base. Et la contribution totale l'opération 73. QY n'hésita pas. Et inscrivit le nom de Zhang Xu. La première place. Zhang Xu, occupé. Reçut immédiatement une notification de son ordinateur optique. Sa valeur de contribution avait en fait augmenté. Bien qu'il ne soit passé que de la dernière place. Quelques milliers de places plus haut. Il n'était plus un zéro pitoyable. Il se réjouit intérieurement. Son instinct lui disait que c'était QYE. À ce moment, QYE se tenait elle. Discutant avec Kang Long et d'autres. La seconde suivante, Zhang Xu vit Kang Long, devant QYE. Le regardait de côté. Leurs regards se croisèrent. La première réaction de Zhang Xu fut de le repousser. Tournant la tête pour continuer ses propres affaires. Kang Long expira profondément. Tu as raison. Dit-il. Chaque chose sa place. Cette fois, il mérite vraiment cette première place. Immédiatement après, QYE reporta son regard sur Li Shi. Le visage anguleux de ce dernier affichait une certaine confusion. Immédiatement après, QYE tourna son regard vers Li Shi. Sur le visage anguleux de ce dernier, il y avait un air de dragon. Il a dû penser quelque chose. Son ton était si dur que c'en était impossible. Ayant dit cela, il a tourné les talons et est parti. Elle, Kang Long n'était pas surpris. Mais il a vu Y Mougan, l'air pensif. Il baissait la tête, continuant à remplir des informations sur son ordinateur optique. Tout en expliquant voix basse. Tu n'as pas participé à l'opération d'il y a 3 jours. Ce jour elle, Zhang Xu, n'ayant pas construit de barrière mentale. Et n'ayant pas porté assistance, a causé la mort de 3 subordonnés de Li Shi. Ayant dit cela, il leva les yeux vers Qi. Ses paroles contenaient beaucoup de sarcasme envers Qi. T'a-t-il drogué? Tu as changé d'avis son sujet si vite. Qi restait paresseusement appuyé contre le mur. Je n'ai pas besoin que tu rappelles cela à un utilisateur de pouvoir mental solitaire. J'avais oublié que tu avais la capacité de travailler seul. Alors, son grand commandant a dû lire en lui qu'il avait quelque chose d'indicible. Au point de devoir se reposer et tuer des soldats innocents. Et de coopérer des choses aussi atroces. Kang Long a ri en parlant. Un froid soudain l'entoura. Le faisant regarder de nouveau le soulèvement devant lui. Ses yeux verts étaient déjà extrêmement froids. Le corps spirituel au-dessus de sa tête est apparu faiblement cause de son mécontentement. Le Mustang construit par le corps spirituel, avec ses yeux de bronze, faisait frissonner les gens. Mais Kang Long n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit. Il a juste souri légèrement, si tu veux le protéger, je n'ai aucune objection. C'est juste que s'il tue encore quelqu'un à l'avenir, je serai le premier ne pas le laisser s'en tirer. Une dizaine de minutes plus tard, une fois le champ de bataille nettoyé, la troupe principale s'est rapidement réorganisée et est partie. Zhang Xu a marché avec l'équipe de sentinelles. La bataille qu'il venait de perdre avait presque épuisé toute son énergie mentale. De plus, son corps n'était pas encore complètement rétabli après l'empoisonnement. Ses jambes devenaient de plus en plus instables. Au moment où il faisait un pas incertain, il a senti une grande main soutenir sa taille. Puis son corps a été soulevé sans effort. Et déposé sur le corps d'un immense serpent. Il s'est immédiatement ressaisi. Il a tourné la tête et a regardé Qi ses côtés, disant un merci.
L'officier adjoint et les autres étaient stupéfaits. Leur commandant a en fait laissé quelqu'un d'autre utiliser son corps spirituel. Il faut savoir que sa phobie de la saleté était notoire. Après avoir traversé la forêt égarée, les sentinelles qui attendaient dans la zone de sécurité temporaire se sont précipités. En disant, « Commandant, vous êtes enfin elle. Nous les avons perdus. » Ils se sont enfuis dans la vieille ville au terrain complexe. Il y a beaucoup de constructions souterraines et le bas. Les plus profondes atteignent plus de 10 étages. Plusieurs de nos frères s'y sont même perdus. Dishi a jeté un coup d'œil Kanglon. Qui et l'autre ont dit sérieusement, emmenez-nous et le bas. La vieille ville de la cité perdue, anciennement une grande usine de transformation souterraine, avait un terrain complexe, comme un grand labyrinthe. Dès que le groupe est arrivé à l'entrée de la zone souterraine, ils ont rencontré une sentinelle. Ils transpiraient abondamment. Commandant, 2 autres entités contaminées de haut niveau ont été découvertes. Elles sont toutes allées sous terre. Les quelques personnes se sont regardées. Ils ont immédiatement décidé de se séparer pour les poursuivre. Kanglon a emmené le personnel d'une base vers le sud. Tandis que Ki, Lishi et les autres sont allés vers le nord. Comme le corps du serpent n'était pas facile déplacé dans les escaliers, le corps spirituel de Ki, le serpent d'argent, a été rangé. Ça ira? Bien qu'aucune émotion ne soit visible sur son visage. Zhang Xu a tout de même ressenti son inquiétude. Il hocha la tête. Sans la moindre hésitation, il a suivi le groupe principal. En s'enfonçant, Zhang Xu a vu des cadavres aux expressions diverses. Parmi eux, il y avait des sentinelles humaines et des entités contaminées. L'odeur intense de sang et de putréfaction a aggravé la situation de Zhang Xu. Soudainement, son estomac s'est retourné. Il se sentait mal et avait froid partout. À ce moment, Ki, en sa qualité de commandant, s'était précipité en tête de la troupe. Quand lui, dont la mobilité ralentissait de plus en plus, il se retrouvait de plus en plus l'arrière. Dans l'environnement sombre, tout le monde se dépêchait anxieusement. Personne n'a remarqué son état. Si bien que peu, Zhang Xu a commencé à prendre du retard. Il suivait péniblement l'arrière de la troupe principale. Sa vision était un peu floue. Ses mains agrippaient fermement la rampe rouillée. Peu. Il entendit des bruits de bataille intenses venant d'en bas. Des coups de feu se mêlaient au cliquetis des épées. Et aux cris des sentinelles. Ils étaient en train de combattre les entités contaminées. Zhang Xu s'est mordu la langue. Utilisant la douleur pour rester lucide, il s'est rapidement précipité vers le bas. Il combattait. Il ne pouvait pas les quitter. Il s'efforçait. Donner aux sentinelles la barrière mentale la plus puissante. Et avec une vive réactivité, il a apaisé toute sentinelle mentalement perturbée sur le champ de bataille. Puis, d'autres entités contaminées sont arrivées d'en bas, se déversant comme un geyser. Il y a trop d'entités contaminées. Retirez-vous d'abord des 2 côtés. Zhang Xu a entendu la voix de Qi et a immédiatement suivi la troupe en retraite. Mais au milieu du chaos, sa tête est redevenue lourde. Et il n'a pas remarqué quelle base il suivait. Ce n'est qu'après s'être retiré dans un autre espace qu'il a réalisé qu'il suivait la base A3 de Lishi. La base A3, c'est la base A3, suivre n'importe quelle base, c'est pareil. Zhang Xu a rapidement suivi. Ils ont couru sur la passerelle flottante. Et ont vu une énorme entité contaminée de haut niveau courir rapidement sur la passerelle. Cette entité contaminée de haut niveau était clairement un peu paniquée. Elle émettait des signaux, appelant sans cesse d'autres entités contaminées la protéger. Elle-même s'enfuyait frénétiquement. Cependant, ce moment une autre entité contaminée de haut niveau a surgi. Sa forme était étrange. Son corps de 3 mètres de haut était comme de la boue noire. Et son apparence était indéchiffrable. Au même moment, la porte en fer de l'autre côté s'est soudainement ouverte. Un grand nombre d'entités contaminées ont surgi. Elles ont attaqué les sentinelles avec fureur. La scène était extrêmement chaotique. Mais avec l'aide de Zhang Xu, l'équipe de sentinelles pouvait encore tenir tête aux entités contaminées. L'entité contaminée intelligente de haut niveau a immédiatement réalisé qu'un guide de haut niveau aidait ses sentinelles. Son corps, qui mesurait l'origine 3 mètres, s'est transformé en une mare de boue. Dans l'obscurité du sol rouillé, les sentinelles avaient du mal à détecter sa trace. Le cœur de Zhang Xu s'est accéléré. Son intuition lui disait qu'il venait vers lui. Il recula frénétiquement. Sans projecteur, il a couru toute vitesse. Et a heurté de plein fouet une poitrine dure. Une forte odeur d'hormones masculines lui est montée aux narines. Contrairement à la froideur de Qi, l'aura de Lishi était robuste et stable. Sans même jeter un regard Zhang Xu, il a brandi son épée vers l'entité contaminée de haut niveau qui se précipitait. Zhang Xu s'est esquivé précipitamment. Il s'est retourné.
et a vu l'entité contaminée repoussée par son énergie d'épée. Puis se transformer en une boumole et s'échapper. Au même moment, les portes en fer des autres murs se sont ouvertes l'une après l'autre. Un nombre incalculable d'entités contaminées ont surgi. L'entité contaminée de type spatial a été tuée. Éloignez-vous d'ici. Je vais poursuivre l'entité de haut niveau, le commandant. Avec cet ordre de Li-Shi, des centaines de sentinelles se sont immédiatement retournées et ont fui. Pendant ce temps, Li-Shi s'est précipité contre-courant de la foule. Zhang Xu voulait rester pour aider. Mais une sentinelle l'a tiré vers le haut. Guide Zhang Xu, courez vite. Il y a trop d'entités contaminées ici. Le commandant ne peut pas se permettre de vous protéger. Sentant profondément qu'il avait raison, Zhang Xu a rapidement suivi la foule vers le haut. Mais peine avait-il monté 2 étages qu'ils ont de nouveau rencontré un groupe d'entités contaminées. Une partie des sentinelles a continué se retirer vers le haut. Une autre partie est restée l'arrière pour bloquer et tuer les entités contaminées. Quand Zhang Xu, comme il courait la faim, il a naturellement assumé la responsabilité d'aider ces sentinelles bloquées et tuer les entités contaminées. Mais il était vraiment trop fatigué. Le combat prolongé avait épuisé son corps au-delà de ses limites. Son corps, empoisonné par la toxine de l'herbe scorpion, était extrêmement fragile. Au milieu des bruits de combat chaotiques, Zhang Xu s'est agenouillé sur les marches, agrippant fermement la rampe. Plusieurs entités infectées de niveau 5 sont trop puissantes au combat. Retirez-vous d'abord, je couvre vos arrières. Courez vite. Il a faiblement entendu les cris des sentinelles. C'était une attaque de pouvoir mental. Zhang Xu le guide. J'ai besoin d'une barrière psychique. Parmi les nombreuses voix, celle-ci était particulièrement distincte. Sentant l'appel du sentinelle, Zhang Xu leva la tête avec difficulté. Devant ses yeux, tout était brumeux cet instant. Comme s'il était enveloppé dans un brouillard. Et sa puissance psychique était également extrêmement confuse ce moment elle. Il s'efforçait de concentrer son esprit. Mais n'y parvenait pas. Tiens bon. Où est le guide Zhang Xu? N'était-il pas derrière nous? Pourquoi ne nous aide-t-il pas? Mais ce n'est pas la première ou la deuxième fois que Zhang Xu fait ça. Ne comptez pas sur lui, retirons-nous. Le commandant est arrivé. Génial, nous sommes sauvés. Au milieu du combat devant, une puissante énergie est soudainement apparue. Les corps pollués de Li-Shi ont été décimés en un instant. Un grand nombre de sentinelles se sont retirées vers le haut sous couverture. Quand Zhang Xu se leva avec toutes ses forces, il rencontra le regard de plusieurs sentinelles qui montaient en courant. Voyant qu'il restait les bras croisés, une lueur de dédain traversa leurs yeux. Ils le dépassèrent rapidement et se précipitèrent. Le dernier monté fut Li-Shi. Devant lui, un sentinelle était déjà gravement blessé et inconscient. Il était soutenu par 2 sentinelles qui le faisaient monter. En voyant le sentinelle inconscient, le visage de Zhang Xu pâlit. C'était le sentinelle qui l'avait appelé. Sentant le dégoût dans le regard de Li-Shi, il se contenta de pincer les lèvres, baissa les yeux et ne dit rien. Ses petites mains frottaient si fort la rampe qu'elles étaient presque vives. Li-Shi s'approcha de lui papa. La pression dans ses yeux menaçait de le dévorer. Zhang Xu, luttant contre les vertiges et l'inconfort physique, recula. Son visage pâle était encore plus livide dans la pénombre. La voix de Li-Shi était d'une froideur infinie. À l'avenir, aucune action de la 3e base ne te verra participer. Plus tu seras loin de la 3e base, mieux ce sera. Ayant dit cela, il s'éloigna grands pas. Tel le vent, il ne l'attendit pas. Zhang Xu voulut faire quelques pas pour monter, mais ne put bouger d'un pouce. Tout devant lui fut plongé dans l'obscurité. Il roula entièrement des escaliers. Qui et Kanglong, qui attendait dehors, virent Li-Shi sortir en dernier. Kanglong, qui avait déjà reçu l'information sur son ordinateur optique, s'approcha immédiatement. Vite. Laisse-moi voir le légendaire cristal spatial de Li-Shi. Il ouvrit la paume. Sur sa paume se trouvait le cristal de celui qu'il venait de tuer. Le cristal tombé du corps pollué spatial de haut niveau. Voyant cela, un sourire apparut aux lèvres de Kanglong. Je me demande vraiment si cette chose, une fois raffinée avec succès, combien de points de contribution elle vaudra. La voix de qui était glaciale. Interrompant leur conversation, et Zhang Xu? Cette phrase servit de rappel tous. Zhang Xu ne menait même pas l'équipe. Il ne se souciait de rien. Il écrasa dans sa paume le cristal du corps pollué aux capacités spatiales. Au moment où il l'écrasa, une grande quantité de véhicules blindés hydrogène apparut au sol. Le cristal écrasé se reforma et se reconstitua ensuite. Li-Shi monta dans la voiture. Mais la portière fut fermement maintenue par Qi. Son regard sur lui était glacial. Je te demande où est Zhang Xu? Les yeux gris-bruns de Li-Shi
Vire les yeux vers froid de Qi. Sa voix grave était calme et sans émotion. Le devoir de le protéger ne devrait pas être le mien. Troisième base. Il retira la main qu'il s'apprêtait mettre sur la poignée de la portière. Son ton devint encore plus froid. Si un autre guide était resté pour aider ce moment elle. Mon subordonné n'aurait pas été blessé. Kanglong, quant lui, était appuyé contre la carrosserie, les bras croisés. Observant les deux avec intérêt. Qi ne croyait absolument pas cette phrase de Li Shi. Bien qu'ils n'aient passé qu'environ 3 jours ensemble. Il était pourtant absolument certain que Zhang Xu n'était plus le Zhang Xu d'avant. Voyant Qi visiblement en colère, Li Shi ne put s'empêcher de le railler. Je ne lui ai rien fait. S'il ne sort pas après tout ce temps, c'est probablement qu'il ne veut pas voyager avec nous. Ou qu'il a appelé son père pour se plaindre. La seconde d'après, son col fut saisi par Qi. Son ton était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Il vient d'être empoisonné. Son corps n'est pas encore rétabli. Montre-moi le chemin, je dois le trouver. En entendant cela, Li Shi retira le sarcasme de ses yeux. Il repoussa Qi. Qui lui tenait la main. Il regarda sur le côté, où Kanglong avait cessé de regarder le spectacle. Kanglong, soudain devenu sérieux. Ce dernier, cet instant, semblait avoir compris quelque chose. Il hocha sérieusement la tête. En effet, le poison de l'herbe scorpion l'a plongé dans le coma pendant 2 jours. Normalement, il n'est effectivement pas encore rétabli. Un guide normal empoisonné par l'herbe scorpion. Ne serait-ce pas inconscient pendant 5 ou 6 jours? Sans compter qu'il vient de dissiper la brume hallucinogène. Et a dépensé tant d'énergie psychique. À cet instant, le visage excessivement pâle de Zhang Xu traversa l'esprit de Li Shi. À ce moment il pensa qu'il avait peur et ne dit pas un mot de plus. Réalisant que cette fois, Zhang Xu était peut-être vraiment en danger. Li Shi se retourna précipitamment et courut nouveau dans l'usine souterraine. Qi le suivit en courant. Kanglong les suivit également. Son expression devint étrangement sérieuse. Au 12e sous-sol. Hôte, réveille-toi. Les corps pollués du sous-sol montent ici. Réveille-toi vite et quitte cet endroit. Zhang Xu tenta d'ouvrir ses yeux lourds. Mais n'y parvint pas du tout. Hôte, réveille-toi vite. C'est ma dernière mission qui déterminera si je peux être titularisé. La dernière mission. Tu ne peux pas mourir maintenant. Si tu meurs maintenant. Ma mission, sans parler d'un échec. Ce serait un point négatif. Je risquerais d'être directement viré du niveau système. Zhang Xu ouvrit difficilement les yeux. Le bruit des corps pollués montant d'en bas se rapprochait. Il utilisa toutes ses forces. Et tendit la main pour créer une feuille de fer rouillé. Puis son corps faible s'assit. Il tenta de se lever. Mais n'avait pas la moindre force. Ah! Les corps pollués émirent un son épais. Visqueux, comme celui d'un vieux pot. Ces corps pollués dont les sentinelles avaient coupé les jambes tendaient leurs bras squelettiques. Des bras gris verts, sur les marches. Zhang Xu s'accrochait fermement la rampe. Il tenta de se relever une fois de plus, mais échoua encore. Au milieu des encouragements incessants du système. Des larmes tourbillonnaient dans ses yeux, tellement il était anxieux. Système, je suis trop inutile, je suis désolé. Je t'empêche d'être titularisé. Les paroles de Zhang Xu plongèrent le système dans un bref silence. Après un court silence. Il le consola, lui disant de ne pas s'en vouloir. Au pire, je ne serai plus ce système. J'ai toujours été le moins compétent. Et le plus paresseux. Ne pas être titularisé est ce que je mérite. Mais cet instant. Je souhaite vraiment que tu vives bien. Les paroles du système donnèrent de la force Zhang Xu cet instant. Même si sa main tenant la feuille de fer était faible. Il n'y avait aucune humiliation de reculer. Ah! Les corps pollués étaient fous de joie à cause de l'odeur humaine. Le premier corps pollué qui monta. Un long bras sec comme une branche morte se jeta sur Zhang Xu. Zhang Xu ramassa une pierre et la lança vers sa bouche. Le corps pollué, blessé et furieux, lança Zhang Xu contre un arbre avec un revers de la main. Il s'écrasa lourdement contre un mur de tôle. Tombant au sol. Il cracha une bouchée de sang. Incapable de bouger le moindre muscle. Système. Si tu es viré du niveau système, où iras-tu? Il ne s'attendait pas ce que, même ce moment il s'inquiète de son sort. Le système fut soudainement un peu ému. Comme s'il avait pris une décision. Il était sur le point de parler. Qu'un poignard tourbillonna des escaliers supérieurs. Le couteau s'enfonça directement dans le crâne du corps pollué en tête. Zhang Xu ne vit finalement qu'un immense corps de serpent. Balayant tout comme une tempête. Puis il perdit complètement connaissance. Le petit corps recroquevillé dans un coin sale était si pitoyable qu'il faisait mal au cœur.
Un seul regard fit bouger les yeux de Li-Shi. Même si par le passé il avait commis tant d'actes ignobles. À cet instant, en voyant cette scène, il se sentait aussi coupable. Kang Long ne dit rien. Il se contenta de s'appuyer contre la balustrade, mâchant du chewing-gum. Il tourna la tête et observa silencieusement tout ce qui se passait en dessous. Les deux hommes virent Y-Kink tuer un grand nombre de corps contaminés. Il serra Zhang Xu dans ses bras et passa devant eux. La jeune fille dans ses bras était couverte de sang. Son visage était pâle comme du papier. Elle semblait morte, ou peut-être encore vivante. Les trois montèrent en silence dans la voiture et se dirigèrent vers la base de l'Alliance. L'atmosphère dans la voiture était étrangement étouffante. Seul le bruit de l'injection purificatrice de Qi Zhangxu se faisait entendre. Le conducteur transpirait abondamment, nerveux. De temps en temps, la voiture écrasait des corps cause de la vitesse excessive. La voiture cahotait violemment. Mais Qi tenait toujours fermement Zhangxu dans ses bras. Ils arrivèrent enfin à la base temporaire. Ils rejoignirent les troupes des bases K1 et N9. Shifeng ôta ses gandages couverts de poussière. Leng Sheng ordonna aux sentinelles environnantes de s'écarter. La voiture s'arrêta d'un coup. Le crissement strident des freins déchira le ciel nocturne. La portière s'ouvrit. Les trois de Qi descendirent lentement de la voiture. Shen Yu fronça les sourcils en s'avançant, « La mission s'est bien passée ?» Son regard balaya les expressions inhabituelles de la foule. Son regard finit par se poser sur Zhang Xu dans les bras de Qi. Une pointe de surprise traversa ses yeux. Shen Yu ricana avec sarcasme. Cette grande personne peut aussi être blessée. C'est vraiment étrange. Shifeng se tenait silencieusement côté. Son regard suivait attentivement la silhouette de Qi qui s'éloignait. Qi traversa rapidement la foule et se précipita vers l'infirmerie. Les infirmiers accourus se hâtèrent de le suivre. Au moment où la porte se referma, elle coupa les regards de Li-Shi et Kang Long. Kang Long soupira voix basse, « J'espère qu'il survivra. Sinon les ennuis seront énormes. » Li-Shi resta silencieux. En ce qui concerne sa négligence qui avait gravement blessé Zhang Xu, son sentiment de culpabilité devenait de plus en plus fort. Le cerveau optique émit soudain un message de rassemblement. C'était le signal de la fin de la mission. Dans la salle de conférence, les boîtes de cristaux étaient soigneusement alignées sur la table. Elles montraient les précieuses récoltes de la cité perdue. Li-Shi et Kang Long entrèrent dans la salle. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers le cristal spatial. Présenté par Li-Shi. C'était sans aucun doute un trésor inestimable. Yunjin prit le cristal avec précaution. Sous la lumière, il émettait une lueur unique. Falcon, sur le canapé du coin, esquissa un léger sourire. J'ai entendu dire que Zhang Xu était gravement blessé. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Cette phrase fit lever brusquement la tête Li-Shi. Son regard perçant se dirigea droit vers Falcon. Falcon était trop médiocre. Ses mèches de cheveux couleur lin mettaient en valeur son visage excessivement pâle. Sous ses lunettes monture dorées, ses yeux gris foncés révélaient une froideur. Comme s'il avait déjà tout percé jour. Shen Yu, appuyé contre le mur, haussa un sourcil avec un air malicieux. Il semble que le commandant ait encore un plan ingénieux. Falcon se leva lentement. La lumière au-dessus de sa tête rendait son visage blafard encore plus froid. Ce n'est pas un plan ingénieux. C'est juste qu'un guide de la base est mort accidentellement en mission. Ce n'est pas si rare. Dès qu'il eut fini de parler, la pièce fut instantanément plongée dans un silence. L'atmosphère se figea soudainement. Falcon esquissa un léger sourire. Il est inconscient maintenant. Il a perdu son droit de parole. S'il décède malheureusement, Qi Zhangjia et la Fédération pourront-ils tenir pour responsables? Le visage de Shen Yu devint instantanément grave. Bien qu'il détestât Zhang Xu au plus haut point, il n'avait jamais songé l'épouser. Mais sa chance était mauvaise. Il l'interrompit soudainement, sa voix dure comme de l'acier. Il fixa Falcon intensément. Il cria, « Sa vie ne dépend pas de toi. » Cette fois, absolument pas. Kang Long était assis côté, tenant un verre d'eau. Il feuilletait paresseusement le journal. Il n'avait clairement aucune intention de participer à cette dispute. Yunjing posa le cristal. Ses yeux clairs sous ses mèches bleues nuages regardèrent Li-Shi avec perplexité. Pourquoi Li-Shi? Il n'y eut pas d'explication. Il se contenta de balayer l'assemblée du regard et demanda froidement, est-ce qu'on tient la réunion ou pas? Dans l'infirmerie. Zhang Xu gisait tranquillement dans l'appareil de traitement. Son visage était sans vie. L'infirmier tendit un écran quille. Rapport, commandant. Voici les informations de dépistage du guide Zhang Xu. Qi baissa la tête et balaya l'écran du regard. Les données sur l'écran étaient choquantes, hémorragie grave. Réaction toxique. Multiples lésions organiques internes.
Surtout les lésions organiques internes causées par l'entité contaminée sont particulièrement graves, expliqua l'infirmier. Bien que l'appareil de traitement source de lumière vitale répare les dommages, il aura besoin d'une longue période de repos. L'infirmier fronça les sourcils et ajouta. Cependant, ces données de dépistage montrent que sa force mentale ne semble pas correspondre à son état physique. Cette situation n'est jamais apparue dans toute la galaxie. Il a peut-être été effrayé, ce qui a entraîné une privation drastique de sa force mentale. Après tout, c'est un guide rare sans corps spirituel. Le bip de l'appareil de traitement indiqua la fin. Zhang Xu fut lentement poussé hors de l'appareil. Plusieurs infirmiers s'approchèrent de lui. Ils se préparaient à effectuer le traitement suivant. L'infirmier marchant en tête tendit la main pour défaire sa blouse médicale. Le regard de Qi devint froid et puissant. Il pointa du doigt, « Que faites-vous » L'infirmier marqua une pause. Puis il expliqua, « Après le traitement, nous devons lui appliquer des médicaments. » Qi jeta un coup d'œil la pommade. Il se frotta les sourcils. Son ton était empreint d'impuissance. N'y a-t-il pas d'infirmière ou de guide féminin pour aider? L'infirmier expliqua avec un visage chagriné, « La mission vient de se terminer. Les guides sont tous débordés. La plupart d'entre eux font des guidances psychologiques pour les sentinelles. » Qui les regarda. Il prit la pommade d'un geste net, « Je m'en occupe. » Réprimant cette irritation inexplicable dans sa poitrine. Il fit un signe de la main, « Vous avez bien travaillé. Allez vous reposer. » Les infirmiers se regardèrent. Bien que remplis de doutes, ils n'osèrent pas poser de questions. Ils quittèrent tous la pièce. Qi se tourna pour faire face à Zhang Xu, allongé dans la lumière bleue. Il dévissa lentement le couvercle de la pommade. Il souleva avec précaution son bras fin. Dans l'infirmerie silencieuse, sa respiration et le léger bruit de l'application de la pommade étaient particulièrement clairs. Le programme de traitement était entièrement terminé. Il ne restait que cette dernière bouteille de pommade anticicatrice. Peu importait qui l'appliquait. Qi tira une chaise blanche et s'assit au chevet du lit. Il appliquait la pommade sur Zhang Xu avec concentration. La pommade blanche, transparente comme de l'eau, fondait au bout de ses doigts. Il l'appliqua délicatement sur son avant-bras avec précaution. Ses doigts effleurèrent doucement la blessure. Ses gestes étaient si doux, comme s'il manipulait un trésor fragile. Il devait ensuite s'occuper des blessures sur son abdomen. Il écarta légèrement la blouse médicale. Son regard se posa sur sa taille fine. Ses yeux s'agitèrent légèrement. Chaque mouvement révélait retenue et tension. Après avoir pris une profonde inspiration, il tourna légèrement la tête et se murmura, « Qi, ne sois pas un salaud. » Après avoir découvert que Zhang Xu s'était réveillé, l'infirmier sortit en courant, surpris, pour prévenir Qi. Seul Zhang Xu resta, s'efforçant de s'asseoir. Il regarda autour de lui, perdu. Il découvrit que toutes ses blessures externes avaient guéri, sans laisser de cicatrices. Bien qu'il ressentît encore un léger malaise interne, la voix du système résonna soudain dans son esprit, « Hôte. Votre force mentale et votre niveau d'énergie fluctuent énormément. » Zhang Xu baissa la tête avec confusion, fixant ses mains. Les ondes d'énergie dans ses paumes ne scintillaient qu'avec une faible lumière blanche. « Guide Zhang Xu. Vous êtes enfin réveillé. » Amy ouvrit la porte et entra. Voyant qu'il était réveillé, un sourire moqueur apparut sur son visage. Sa grande taille d'1,90 m semblait un peu l'étroit dans la chambre d'hôpital. Qui entra juste derrière lui? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Zhang Xu secoua la tête. Il s'apprêtait à demander combien de temps il avait été inconscient. Mais Amy l'interrompit impatiemment. Ces 5 jours, notre commandant a bougé tous les jours. Qui interrompit froidement Amy. Amy se tut immédiatement. Il se frotta le nez avec gêne. Continuant de se tenir l'écart, le manuscrit. La curiosité de Zhang Xu fut piquée. Mais il découvrit que les fluctuations de la force mentale de l'entreprise étaient instables. Il demanda timidement, « Avez-vous besoin d'être apaisé ?» Les yeux de Amy s'illuminèrent, c'était le moment. Il quitta la pièce et referma doucement la porte. « Et si je vous extrayais un guide rapide ?» Zhang Xu commença à parler avec hésitation. L'entreprise l'interrompit directement, « J'ai besoin d'être apaisé. » Zhang Xu fut stupéfait. Il pensa qu'il avait mal entendu. L'entreprise devant lui avait déjà commencé à enlever sa veste. Cet homme, mesurant 2 mètres, avec des épaules larges et une taille fine. Cet homme d'une beauté suprême, ne portait plus qu'un débardeur vert militaire, révélant parfaitement ses lignes musculaires sculptées. Zhang Xu détourna rapidement le regard. Nerveux et incohérent, pendant mon coma. Que faisiez-vous tous les jours? Je vous appliquais des médicaments. Le visage de Zhang Xu s'enflamma instantanément. Une rougeur s'étendit de ses oreilles jusqu'à ses joues.
Il n'osa absolument pas lui demander l'endroit exact où le médicament avait été appliqué. Il ne put que le regarder se pencher vers lui. L'ombre l'enveloppa. Et cette odeur unique l'enveloppa. Vous pouvez toucher n'importe quelle partie de mon corps. Sa voix était grave et rauque. Pleine d'une tentation irrésistible. Zhang Xu frissonna. Il voulut instinctivement s'échapper. Dans la panique, il tendit le pied pour le frapper. Mais cause de sa faiblesse, il ne put y mettre de force. Cela ressembla plutôt à une légère pression du pied. L'entreprise baissa la tête et jeta un coup d'œil son petit pied blanc argenté. Il se redressa légèrement, avec le pied, ça marche aussi. Il ne s'attendait pas à ce que ce coup de pied soit mal interprété comme un apaisement par le pied. Le visage de Zhang Xu était si rouge qu'il semblait vouloir saigner. Il se glissa entièrement sous la couette. À cet instant, s'il y avait eu une fente dans le sol, il s'y serait glissé sans hésitation. L'entreprise le regarda ainsi. Et comprit instantanément quelque chose. Un léger sourire apparut dans ses yeux. En fait, il voulait le frapper. C'est vraiment d'une mignonnerie innocente. Zhang Xu voulait continuer se cacher. Mais il se rappela sa responsabilité en tant que guide. Il sortit la tête de sous la couette, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Apaiser les sentinelles était après tout son devoir. La rougeur n'avait pas encore quitté son visage. Mais il s'assit fermement. Prêt concentrer sa force mentale. Cependant, dès qu'il l'activa, il remarqua que sa force mentale était un peu anormale. Il fixa ses mains avec curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que l'entreprise eut fini de demander, il vit la force mentale au-dessus de sa tête se condenser rapidement et prendre forme. Un corps mental s'était en fait matérialisé. Hôte, vous avez enfin un corps mental. Le système était si excité qu'il faillit sauter. Zhang Xu leva la tête, regardant avec attente son corps mental. Finalement, un petit chat se condensa dans sa force mentale. De la taille d'une paume. Son pelage argenté brillait d'une charmante aura bleu-violet. Ses yeux bleus étaient comme les gemmes les plus pures. Clairs et émouvants. Le cœur de Zhang Xu se serra. Dans l'original Destiny Pavilion, son corps mental était un majestueux phénix. L'entreprise toucha légèrement le bout de son nez. Le petit chat est très mignon et très agile. Le corps mental n'est pas une question de férocité. Et d'ailleurs, le chat, est-ce un battement de cœur ou une main déchirée? Il ouvrit la paume. Le petit chat translucide y sauta légèrement. Il se frotta doucement et affectueusement. Puis sauta agilement. Cette attitude câline était identique à celle de Zhang Xu. Il ajusta rapidement son état d'esprit. Il dit sérieusement, alors, je vais commencer l'apaisement. Le petit chat s'approcha élégamment du serpent d'ombre qui était apparu au-dessus de sa tête. Il sauta directement sur le corps du serpent et commença à le lécher avec concentration. Zhang Xu regardait, stupéfait. Cette méthode d'apaisement était vraiment unique. Le serpent d'argent fut un instant abasourdi d'être léché par le petit chat. Mais bientôt, sous cette puissante force d'apaisement, la queue du serpent commença à se balancer doucement et involontairement. Zhang Xu, voyant cela, poussa un soupir de soulagement. Tant qu'il pouvait apaiser les sentinelles. N'importe quel corps mental était un bon corps mental. Le regard profond de l'entreprise se posa sur lui. Aussi effrayant qu'un abîme sans fond. Le corps mental et le corps physique sont étroitement liés. L'essence et la volonté sont partagées. C'était lui qui l'apaisait. Alors pourquoi avait-il l'impression que quelque chose n'allait pas? Zhang Xu serra fermement le drap. Il voulut inconsciemment reculer. Son corps mental fut également distrait. Le chaton se redressa immédiatement, le poil hérissé. Ses oreilles s'affaissèrent. Peur de moi. L'entreprise saisit son poignet, l'empêchant de s'échapper. Zhang Xu sentit l'étouffement d'être enlacé. Il rencontra les yeux verts profonds de l'entreprise. Ses longs doigts effleuraient ses veines. Un désir non dissimulé émergea de ses yeux. Son regard balaya ses lèvres. Il dit avec retenue, rassurez-vous, je ne vous forcerai pas. Son cœur battait la chamade. Ce n'est qu'un apaisement normal. Pourquoi avoir peur? Continuez. Mais il ne réalisa pas que chaque léchage du petit chat mental. L'entreprise devenait de plus en plus accro son souffle de plus en plus ardent. Bien que son regard fût contenu, il rendait tout de même Zhang Xu nerveux. Il lécha inconsciemment ses lèvres sèches. Sa voix était grave, votre esprit Lily a-t-il été drogué? La sonnette retentit soudainement. Li Shi portait une tenue de combat tachée de sang. Son expression était grave. Il jeta un coup d'œil Zhang Xu, Shifeng et les autres sont de retour. Nous devons partir immédiatement. Zhang Xu voulut immédiatement descendre du lit. Mais la queue du serpent mental l'enroula doucement autour de sa taille. Le ramenant sur le lit, interdiction d'y aller. Il était sur le point de parler. L'entreprise l'interrompit directement, reposez-vous bien pour guérir. Ayant dit cela, il partit précipitamment.
Il partit au milieu du brouhaha d'en bas. Il regarda par la fenêtre. L'allée était remplie de sentinelles entièrement équipées. Des visages inconnus et des vaisseaux spatiaux allaient et venaient tout autour. La cité perdue avait été conquise. La Fédération avait envoyé le département des ressources et des sentinelles pour extraire les ressources. L'infirmier apporta un repas nutritif. Il expliqua, les fonds sont limités en ce moment. Les armes sont rares. La Fédération met aux enchères les zones minières. On dit qu'il y a un acheteur mystérieux qui a fait une offre très élevée. Un homme mystérieux? Zhang Xu fut intéressé. Oui, ce ne sont pas les géants commerciaux comme la famille Zhang ou la famille Su. Ni les petits commerçants. Mais un certain Chixing, dont on n'a jamais entendu parler. Son passé est assez mystérieux. Le soir, le cerveau optique pressa soudainement l'infirmier. Il dit hâtivement, n'oubliez pas de manger. Je suis occupé. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ayant dit cela, il partit précipitamment. Zhang Xu venait de manger quelques bouchées. Quand il vit plusieurs sentinelles se précipiter avec des blessés. Y a-t-il encore de la vitesse de guide en trop? Nous l'achèterons avec le double des points de contribution. Plusieurs sentinelles firent irruption dans la chambre. Mais ils ne virent que Zhang Xu, qui était habituellement si hautain. Le visage du guide montra clairement de la déception, que faire? Il y a trop peu de guides la base. On n'arrive même pas à voir un numéro. Un des sentinelles, Liang Ming et les autres, transpiraient d'anxiété. Les autres étaient également agités. Les poitrines des deux sentinelles soutenues se soulevaient violemment. Leurs veines saillantes indiquaient qu'ils pourraient perdre le contrôle tout moment. Le chef des sentinelles serra les dents, allons-y. Allons tenter notre chance dans une autre infirmerie. Attendez. Une voix claire rompit l'atmosphère tendue. Les hommes s'arrêtèrent. Ils se tournèrent pour regarder Zhang Xu. On vit seulement un corps mental en forme de chat. Tombé légèrement. Accompagné d'une force mentale douce. Englobante et curative. Comme l'eau d'un lac limpide. Elle nourrissait leurs esprits épuisés. Les deux sentinelles au bord de la frénésie se calmèrent progressivement. Leurs regards redevinrent amicaux. Ils montrèrent même de la dépendance et de la confiance envers Zhang Xu. Il demanda doucement. Les guides de la base sont-ils vraiment si rares? Si besoin, je peux aider. Cette simple phrase laissa les sentinelles figées sur place. Doutant d'avoir mal entendu. Quelques minutes plus tard. Zhang Xu les suivit jusqu'au bâtiment d'apaisement. Le bâtiment d'apaisement de la base interstellaire. Bien qu'ayant été agrandi 3 bâtiments. Était toujours bondé. Toujours en pénurie. Toutes les sentinelles ayant besoin d'apaisement. Faisaient la queue l'extérieur du bâtiment pour prendre un numéro. Attendant anxieusement leur tour pour entrer. Mon Dieu, le ratio des généraux de division interstellaire est-il de 100 000 pour 1? C'est trop extravagant. Les commentaires en arrière-plan du système résonnèrent aux oreilles de Zhang Xu. Il ne put s'empêcher de me soutenir dans ma folie. Entrée bondée du bâtiment. Des groupes de sentinelles robustes. En raison d'un manque prolongé de réconfort. Leur regard trahissait une violence dangereuse. Dès qu'il est apparu. Tous les regards se sont instantanément fixés sur lui. Mêlant désir et émotions complexes. Personne n'osait le provoquer facilement. Zhang Xu, le guide SSS de plus haut niveau de la base. Le joyau de la première famille commerciale interstellaire. Son nom était profondément gravé dans la mémoire de chaque sentinelle. Face ses regards ardents. Zhang Xu ressentit une pointe de nervosité au fond de lui. Mais son apparence restait calme. Il entra dans le hall d'attente. Mais fut violemment frappé par la scène choquante devant lui. Bien que les dizaines de milliers de sentinelles dans le hall soient silencieuses. Un courant souterrain bouillonnait. Presque tous les corps spirituels s'étaient manifestés. Rapaces, chiens de chasse. Des oiseaux et toutes sortes de corps spirituels étaient agités. Son arrivée fut comme une mèche. Enflammant instantanément l'atmosphère du hall. Jusqu'au bord de l'explosion. Comme du sang tombant dans un banc de sable. Les corps spirituels des branches se sont directement précipités vers lui. La sentinelle qui le guidait s'est rapidement interposée devant lui en rugissant. Calmez-vous tous. C'est le guide Zhang Xu. Ce rugissement a temporairement maîtrisé la plupart des sentinelles hors de contrôle. Mais quelques corps spirituels restaient agités. Se libérant progressivement du contrôle de leur maître. L'un d'eux, en tête, s'est directement jeté sur Zhang Xu. Qui ose offenser le guide Zhang Xu? Je serai le premier le déchirer. Un rugissement familier a commencé à semer le trouble. Une sentinelle la peau sombre s'est placée devant lui. Derrière lui, le corps spirituel d'un chien de chasse était féroce. Se jetant sur les corps spirituels d'oiseaux hors de contrôle. Une pointe de répression a traversé ses yeux. C'est toi. La silhouette devant lui était précisément le subordonné efficace de QYE. La sentinelle la peau sombre murmura. C'est moi, guide Zhang Xu,
Ma puissance spirituelle est trop élevée et agitée. Je n'ai pas pu accompagner le commandant au combat. Vous devriez partir vite. C'est trop dangereux pour vous ici. Avant qu'il n'ait fini de parler. Le corps spirituel du chat au-dessus de la tête de Zhang Xu a bondi avec agilité. Une puissante énergie spirituelle apaisante a jailli de lui, couvrant tout le hall comme une marée. Je ne partirai pas. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Sa voix était douce mais ferme, je suis ici pour un apaisement collectif. Au milieu du sable. Son aura éblouissante semblait recouverte d'une douce lumière. D'une beauté coupée le souffle. Même la sentinelle la peau sombre en resta bouche bée. Le petit chat a agilement sauté sur son chien de chasse. Puis a bondi avec légèreté vers les corps spirituels des autres sentinelles. D'un léger coup de patte. Le chien de chasse entier fut envahi. Si confortablement qu'il faillit disparaître en illusion. Cette scène a provoqué un tollé général. Les sentinelles de tout le hall, comme un barrage brisé. Leurs corps spirituels ont afflué. Toutes sortes de rapaces. Reptiles et oiseaux. Les corps spirituels ont rempli l'espace rabord. La scène était chaotique. Tous les corps spirituels poursuivaient frénétiquement le petit chat. Zhang Xu regarda le tumulte. Ne sachant s'il devait rire ou pleurer. Il prit une profonde inspiration et abaissa de nouveau sa puissance spirituelle. Apaisant progressivement la marée tumultueuse. Le hall retrouva progressivement son calme après l'émeute initiale. Mais le regard de chaque sentinelle était encore plus persistant qu'auparavant. Plus ardent. Au point de le brûler presque. Il était devenu le salut de tous. Les sentinelles se sont précipitées. Juste pour obtenir un petit contact avec le corps spirituel du chat. Même un simple coup de patte ou un frôlement pouvait les combler de satisfaction. Zhang Xu possédait une force extraordinaire. L'effet de son apaisement collectif dépassait de loin celui des guides ordinaires. Cependant, face à cet enthousiasme excessif, il se sentait dépassé. Auparavant, sans corps spirituel. Il ne pouvait apaiser les sentinelles qu'avec sa pure puissance spirituelle. Maintenant qu'il avait un corps spirituel, il transforma le chemin spirituel en corps. Mais même Zhang Xu, aussi fort soit-il, avait ses limites. Les sentinelles se disputaient son corps spirituel presque frénétiquement. Forçant le petit chat à fuir parmi les nombreux rapaces. Ayant déjà perdu son esprit initial. Les sentinelles déjà apaisées n'étaient toujours pas satisfaites. Refusant de le laisser partir. Soudain. Un rugissement de tigre retentissant a maîtrisé tous les corps spirituels. Les rapaces se sont tous retirés en marmonnant. À l'entrée du hall, Shen Yu, armé de sa lame habituelle, affichait un air froid et distant. Son ton révélait une autorité incontestable. Qui vous a permis de malmener le guide de la sorte? Les sentinelles sont immédiatement devenues obéissantes. Plus de la moitié des corps spirituels ont instantanément disparu. Ne laissant que quelques malheureux qui n'avaient pas été apaisés. Toujours suspendus dans les airs. Le petit chat est retourné en boitant auprès de Zhang Xu. Son apparence, bien que misérable, le rendait encore plus mignon. Shen Yu était perplexe. Quand un corps spirituel est-il apparu la base? Le guide du petit chat. Son regard le suivit involontairement. Et dans le coin, collé au mur. La jeune fille au visage pâle était Zhang Xu. Shen Yu fronça les sourcils, qu'est-ce que tu fais ici? Pour quelle sentinelle qui t'attire es-tu venu le ramener? Zhang Xu s'avança. Sans répondre. Shen Yu secoua la tête et détourna le regard. S'il le soutenait, il n'aurait pas besoin d'intervenir. En tant que guide de niveau SSS. Une seule séance d'apaisement collectif. Équivalait au travail d'une centaine de guides ordinaires en une journée. La valeur de sa contribution était encore plus considérable. Si c'était quelqu'un d'autre. Il aurait certainement rappelé que l'apaisement collectif nécessitait la protection de plusieurs sentinelles de niveau SS. Pour éviter que des sentinelles hors de contrôle ne blessent des gens, mais pour Zhang Xu. Il ne se donna même pas la peine de dire un mot de plus. Départ pour la cité des épines. Il se retourna et partit. Les sentinelles le suivirent de près. Entendant une cité des épines 4 fois. Zhang Xu fut stupéfait. Après sa traversée, il apprit que l'ancien propriétaire y avait abandonné le faucon. Un précieux héritage. Le faucon et tout le personnel de la base avaient cherché pendant 3 jours sans succès. À son retour, ses yeux étaient remplis d'un feu instantané. Ses pouvoirs étaient irrésistibles. Regardant les silhouettes de Shen Yu et des autres s'éloigner. Il courut leur poursuite. Attendez. Puis-je aller avec vous la cité des épines? Quelques sentinelles devant firent instinctivement mine de s'arrêter. Mais Shen Yu accéléra le pas. Ils se regardèrent, personne n'osant parler. Ils ne purent que suivre en silence. Quittant le hall d'apaisement. Traversant la foule. Ils arrivèrent au point de rassemblement des forces opérationnelles de la base. 2 véhicules blindés hydrogène étaient garés sur la plateforme. Il s'agissait clairement d'une opération petite échelle.
Shen Yu retira ses gants de cuir. Les sentinelles montèrent toutes dans les véhicules blindés hydrogène. Quand lui, il enfourcha le Hong-Ying numéro 8. Il appuya sur l'accélérateur. Au rugissement du moteur. Du coin de l'œil, il aperçut la jeune fille aux cheveux argentés, essoufflée, qui le suivait. Le sourire de Shen Yu s'estompa. Puis il parut soudain comprendre. Tu veux aller la cité des épines. Zhang Xu hocha sérieusement la tête. Il tapota le siège devant lui, l'invitant monter. Zhang Xu fut stupéfait. Il regarda avec hésitation les véhicules blindés légers déjà remplis, se demandant si Shen Yu était contraint de le faire monter sur la moto. Mais sa patience était limitée. Il tapota de nouveau le siège. Son ton se fit plus insistant, monte. Avant qu'il n'ait fini de parler. La moto rugit et démarra. Le paysage défila à toute vitesse. Il n'y avait plus que le sifflement du vent et les vibrations du moteur dans ses oreilles. Zhang Xu perdit l'équilibre. S'écriant, il s'accrocha désespérément la taille de Shen Yu. Tout son corps était pressé contre son dos. Il était si tendu que son corps était raide. Incapable de remarquer que le jeune homme était touffe et séduisant. L'odeur d'hormones émanant de son corps en mouvement. Il n'osait même pas ouvrir les yeux. Il se balançait de haut en bas avec les secousses. Ses mains restaient agrippées comme celles d'un noyé une planche. Shen Yu conduisait avec assurance. Son humeur était calme. C'était sa vengeance contre Zhang Xu pour une partie de sa mauvaise conduite lors de leur dernière sortie ensemble. Mais du coin de l'œil, il aperçut ses mains qui risquaient de glisser. Sentant le corps sur le point de s'effondrer derrière lui. Son mouvement s'arrêta. Finalement, la moto s'arrêta. Les environs étaient désolés et plats. La position du corps contaminé était temporairement sûre. L'équipe de sentinelles l'arrière n'a pas rattrapé. Il ne restait que Shen Yu et la moto. Ainsi que l'atmosphère gênante figée entre les deux. Le jeune homme se tenait sur un pied. Il tourna la tête et demanda froidement, « Comment ça va ?» Guide Zhang Xu, peux-tu encore tenir le coup ? Il attendit longtemps sans réponse. Il tourna la tête pour regarder. Le visage de Zhang Xu était blanc comme du papier. Ses lèvres étaient entièrement décolorées. Ses yeux rouges et gonflés portaient encore des traces de larmes non séchées. Il agrippait fermement le guidon des deux mains. Ses épaules tremblaient légèrement. Comme un petit oiseau effrayé. Une trace de surprise traversa les yeux de Shen Yu. Cette femme était encore plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Il réfléchit un instant. D'une seule main, il la tira devant lui pour qu'elle s'asseye. Zhang Xu perdit l'équilibre l'improviste. Son petit visage heurta directement sa poitrine. Le contact doux se posa sur le col de sa chemise. Le jeune homme se raidit de tout son corps. Une sensation de picotement se répandit instantanément dans tout son corps. Il la repoussa instinctivement, son regard vif. Heureusement, ce siège avant peut encore peine te contenir. Ce n'était pas intentionnel. Les yeux de Zhang Xu rougirent d'anxiété. Elle agita les mains plusieurs reprises. Shen Yu la balaya d'un regard froid, ne pense pas mal. Sinon, je te jette directement. Après avoir dit cela, il saisit de nouveau le guidon. La moto redémarra. Fonçant vers la cité des épines. La jeune fille hocha la tête, blessée. Les poils argentés sur sa tête semblaient particulièrement. Mais le cœur de Shen Yu tressaillit. Il se maudit d'avoir eu la tête tournée par le vent. À grande vitesse. Elle était presque entièrement pressée contre lui. Chaque contact était clairement perceptible. Cela le mettait de plus en plus mal à l'aise. Quand ils s'élancèrent sur la colline et décollèrent. Il stabilisa le guidon et retrouva son équilibre. Zhang Xu faillit être projetée dans la panique. Elle saisit des points d'appui au hasard. La voix impuissante du jeune homme vint d'en haut, « Zhang Xu. Où touches-tu » Il frissonna et lâcha prise. La seconde suivante, la moto atterrit lourdement. L'inertie la projeta de nouveau vers l'avant. Cette fois, il vit clairement. Ses mains avaient chacune saisi sa partie la plus sensible. La plus sensible. Shen Yu inspira profondément. Son expression changea brusquement. Freinage d'urgence. Zhang Xu voulut lâcher prise. Mais perdit de nouveau l'équilibre en basculant en arrière. Elle saisit l'endroit qu'il ne fallait absolument pas toucher. Une douleur lancinante comme un courant électrique parcourut tout le corps de Shen Yu. Il se tourna vers Zhang Xu avec incrédulité, descend. Il serra les dents, son renard blanc apparut sur son corps. Il fixa férocement Zhang Xu. Elle était si effrayée qu'elle ne put parler. Elle posa ses mains sur le réservoir et recula. Elle descendit prudemment de la moto. Elle murmura, désolé. Tu as mal ? Le regard de Zhang Xu fit rougir les oreilles de Shen Yu. Il se tourna de côté, réprimant sa colère, c'est un voyou. Zhang Xu avait les larmes aux yeux, blessée. Elle ne l'avait vraiment pas fait exprès. Fais le reste du chemin pied. Il laissa tomber ses mots froidement.
La moto partit en laissant un nuage de poussière, laissant Zhang Xu seul sur place. N'aie pas peur, hôte, Shen Yu est très indulgent, il te fait juste peur. La cité des épines n'était pas loin devant. Quand Zhang Xu arriva, 2 véhicules blindés légers arrivèrent peu après. Le chef de l'équipe de sentinelles vit Shen Yu comme un sauveur. La situation a été signalée à la Fédération. Capitaine. Son regard tomba sur la jeune fille aux cheveux argentés, bien visible à l'arrière. C'est le guide Zhang Xu. Nous vous sommes très reconnaissants d'être venus nous aider. C'est mon devoir. Zhang Xu était venue pour la pierre d'évolution. Se sentant coupable, elle décida secrètement, en plus de chercher la pierre, d'aider de son mieux. Elle suivit le capitaine dans la ville. Toute la ville était occupée par des sentinelles et des civils. Ces derniers étaient tous équipés d'un ensemble complet de protection respiratoire. Le capitaine ajouta, la Fédération a envoyé plus de 30 000 civils. 3 000 sentinelles. 2 guides immédiats. Et 30 membres du personnel médical pour extraire des ressources. Mais le niveau de pollution a inexplicablement augmenté rapidement. Le capitaine synchronisa les données avec le commandant de la prison de code lumineux. Voici les statistiques de variation du niveau de pollution des sentinelles au cours du dernier demi-mois. Après vérification, Zhang Xu découvrit. La vitesse de pollution était 5 fois plus rapide que la normale. Surtout la nuit, des sentinelles étaient toujours soudainement contaminées. La nuit dernière fut encore plus tragique. 3 personnes sont mortes. 11 personnes ont été contaminées. Le capitaine fronça les sourcils, les agents purifiants sont déjà rares. Ce niveau de pollution est trop grave. La Fédération a donné un délai de 2 jours. Si la source n'est pas trouvée, cette ville sera abandonnée. Le capitaine se rappela soudain quelque chose, au fait, commandant. Tout le monde perd toujours des objets. Et une fois perdus, ils ne sont jamais retrouvés. Le ciel s'assombrissait. Le brouillard de pollution rendait la visibilité floue. Le sifflement du vent rendait ces paroles particulièrement étranges. Zhang Xu ne put s'empêcher de penser aux histoires d'horreur du XXIe siècle. Seulement ici, les mutants et les esprits contaminés étaient la véritable horreur. L'intérieur et l'extérieur de la ville avaient été fouillés plusieurs reprises. Même aucun corps contaminé de Dijin n'avait été trouvé. À peine le capitaine eut-il fini de parler. Shen Yu dit calmement, ce soir, je m'en occupe. Commandant professionnel. Serait-ce l'œuvre d'esprits contaminés? Cette petite chose peut faire monter la pollution des sentinelles si vite? L'expression du capitaine était tendue. L'expression de Shen Yu était grave. Le fourreau de son épée sa taille brillait froidement sous la lumière de la lune. Le ciel n'était pas encore complètement noir. Vérifiez nouveau. Les sentinelles lancèrent immédiatement une fouille complète. Zhang Xu en profita pour chercher la pierre d'évolution sous la direction du système. Hôte, ce n'est pas elle. On dirait que c'est elle au bas. Zhang Xu tournait en rond, guidée par le système. Elle s'arrêta finalement devant des toilettes, le visage rempli de doutes. Tu as vraiment une fonction de recherche d'objets? C'est une compétence de base. C'est l'intérieur. Entre vite. Il regarda autour de lui, personne. Il serra les dents et pénétra dans le deuxième compartiment du coin sud-est. Il regarda le trou des toilettes avec scepticisme. Mince, la direction a encore changé. C'est dehors, hôte, je ne t'ai vraiment pas menti. Le système se plaignit. Au sommet d'un grand bâtiment. Le regard de Shen Yu était froid et perçant. Il fixait Zhang Xu qui se faufilait furtivement du côté sud. Son expression passa rapidement de l'aversion à la détestation. Le mépris dans ses yeux n'était pas dissimulé. Commandant, il n'y a aucune trace de pollution à l'intérieur de la ville. Un rapport retentit dans le communicateur. Il retira son regard et se retourna. Le soleil couchant se répandait sur la ville désertée, teignant les ruines délabrées d'une teinte chaude. Il donna un ordre bref. Informez tout le monde d'entrer dans la zone de protection. La foule se retira progressivement dans la zone de protection. En regardant travers la barrière transparente. On ne voyait que Shen Yu seul parmi les ruines. Tenant une longue épée, il se tenait droit comme un javelot. Il était le deuxième frère de la famille Shen, maître de l'épée. Shen Xing avait perfectionné l'escrime de la famille Shen un point tel. Cependant, tout ce fond de gloire était enveloppé dans l'ombre de la nuit tombante. Au même moment, dans un coin isolé, Zhang Xu haletait, s'appuyant sur ses genoux. Son regard complexe fixait le sol. Comme pour confirmer quelque chose. C'est ici. Absolument sans erreur. Sa voix était très basse. Mais avec une certaine tonalité mécanique. Tu dis qu'une créature vivante avec une pierre purificatrice est cachée sous terre? Il fronça les sourcils. Le doute sur son visage n'était pas dissimulé. La voix sèche du système retentit, plus ou moins. Mais je ne vois pas quoi ça ressemble exactement. Je peux seulement localiser la pierre d'évolution.
Zhang Xu prit une profonde inspiration. Elle serra la pierre dans sa main. Mais hésita à la jeter directement. Il baissa la tête et regarda l'objet dans sa main. Il se sentait vraiment stupide. Avant qu'il n'ait eu le temps d'abandonner son geste. Un tumulte soudain se fit entendre derrière lui, il fait nuit. Au moins 1 millier d'esprits sont apparus. La voix d'une sentinelle de rang SS s'éleva. Les visages des sentinelles environnantes pâlirent instantanément. Quelqu'un se couvrit le front. Murmurant avec horreur, bien que nous ne puissions pas les voir. Mais cette pression mentale est comme une montagne sur nos têtes. Zhang Xu leva la tête. La foule extérieure de la barrière le glaça. Des esprits contaminés perte de vue. Se précipitèrent vers la barrière comme un raz-de-marée. Près de 10 000 esprits de haut rang hurlaient. Frappaient désespérément la barrière. Le bruit des impacts résonnait comme le tonnerre. Toute la barrière tremblait sans cesse. Shen Yu avait de gros ennuis. Il marmonna, les sourcils froncés. Les regards des dirigeants et des sentinelles se sont concentrés. Remplis de réalisations soudaines. Zhang Xu avait une voix grave. Mais sans hésitation. Pas seulement 1 millier. C'était près de 10 000. À peine ces mots prononcés, l'ordinateur optique émit un signal sonore. La voix de Shen Yu était stable et calme. Confirmant des dizaines de milliers d'esprits fantômes de haut niveau. Des entités contaminées pourraient encore se cacher proximité. Tout le monde se prépare à évacuer. Dès que ces mots furent prononcés. Les sentinelles pâlirent une. Dans l'histoire de la guerre. Une telle ampleur de fantômes n'était jamais apparue. Dans cette situation. Qui pourrait tenir le coup? Quelqu'un demanda d'une voix tremblante. Le commandant peut-il vraiment y arriver? Un autre capitaine lui lança un regard féroce. Ne menez pas la panique. N'oubliez pas que le commandant est un utilisateur de capacité d'absorption de lumière. S'occuper des esprits fantômes n'est pas un problème. Allez vite informer les autres de se tenir prêts. Zhang Xu plissa légèrement les yeux. Observant silencieusement au-delà de la barrière. Au moment où tout le monde craignait l'avenir. Son regard captura une lueur qui perçait l'obscurité. Un énorme tigre blanc au milieu des fantômes. Avançant d'un pas qui faisait trembler la terre. Se précipita vers l'ennemi. Son corps auréolé de lumière dorée était comme un miracle. Partout où son regard se posait. Les aigles noirs étaient pulvérisés. Les esprits fantômes se dissipaient. La silhouette élancée du tigre blanc, tenant une longue épée. La lumière jaillissait de son corps. Fendant l'obscurité en 1000 morceaux. Chaque fois qu'il balançait son épée. Avec une aura impressionnante comme le tonnerre. Formant une entente incroyable avec le tigre blanc sous lui. À cet instant, il se transforma seul en tempête. Balayant les esprits fantômes comme une marée. Zhang Xu regardait fixement cette personne. Il n'avait jamais compris aussi clairement qu'aujourd'hui. Ce que signifiait vraiment l'aura du soi-disant protagoniste. C'était la scène de Shen Yu. Et lui n'était qu'un spectateur. Il baissa la tête. Il esquissa un sourire moqueur. Mais son cœur s'était complètement libéré de la déception. Si je suis la méchante, alors sois la méchante. Et alors si je suis né une bonne rien? Son sourire était désinvolte. À peine ces mots prononcés. Mais en se retournant, il fut soudainement pris. Le sol sous ses pieds trembla violemment. Zhang Xu apparut soudainement. S'efforçant de stabiliser son corps. Il leva les yeux et vit le sol se fendre. L'énorme crevasse était comme des vagues géantes déchaînées. S'élevant du sol en riant follement. D'innombrables gratte-ciel. Des murs et même des bâtiments entiers furent emportés et déchirés. Au fond de la fissure. Une masse géante noire et visqueuse émergea. Une aura oppressante enveloppa instantanément tout le champ de bataille. Il écarquilla les yeux. Et laissa échapper, stupéfait. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Ce monstre n'était pas une simple entité contaminée. Mais la fusion d'innombrables entités contaminées. Tout son corps dégageait une intention malveillante. Suffocante, bien au-delà de sa compréhension. Les sentinelles autour avaient le teint livide. Personne ne pouvait cacher la peur dans leurs yeux. Même eux, vétérans de nombreuses batailles. N'avaient jamais vu un ennemi aussi cauchemardesque. Couvrez la retraite. Sur ordre du capitaine. Les sentinelles reprirent leurs esprits. Escortèrent rapidement la foule en retraite. Tout en levant leurs armes et en tirant frénétiquement sur le monstre. Cependant, les balles frappèrent l'adversaire. Non seulement sans causer de dégâts. Mais plutôt comme si elles avaient frappé du bitume. Sourde et impuissante. Cet énorme colosse noir. Poussa soudain un hurlement perçant. Comme un chant de cigale maléfique perçant les tympans. Puis se jeta frénétiquement sur la foule. La vitesse et la force qu'il déchaîna. Surprirent tout le monde. Au milieu de la mêlée, Zhang Xu prit une profonde inspiration. Une barrière mentale se déploya instantanément. Se transformant en une barrière argentée.
entre l'entité contaminée et la foule en retraite, érigeant une barrière, offrant aux guerriers un précieux répit. Cependant, le champ de bataille lointain devenait de plus en plus dangereux. Shen Yu était déjà encerclé de toutes parts. Le tigre blanc fit de son mieux pour lui ouvrir un bref espace de survie. Cependant, la fissure continuait de s'élargir. D'innombrables entités contaminées nouvellement émergeaient, poursuivaient Shen Yu comme une marée. Son corps auréolé de lumière dorée dégageait une énergie spirituelle mortelle. Mais plus il combattait, plus il était épuisé. Son expression devenait progressivement grave. Une voix claire de Shen Yu traversa soudain le chaos, frappant instantanément ses tympans. Il fut soudain. Une étrange émotion submergea son cœur. Une hallucination ou un petit chaton aux poils argentés, déchirant le nid des fantômes. Agile et vif. Ensuite, une silhouette familière apparut ses yeux. Des cheveux argentés flottants. Sa peau pâle brillait faiblement dans l'environnement sombre. Ses yeux brillants étaient plus clairs que jamais. Qui d'autre cela pouvait-il être sinon Zhang Xu?